pas se gêner. Bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 2 heures en compagnie de Perry Cochin, Maureen Dor, Philippe Vandel et son désormais complice à vie, Pierre Bénichou. Ça papote avant que l'émission démarre. Alors tu m'as pas invité, pourquoi je suis pas là et moi comment ça s'est passé quand je suis parti. Enfin, les dîners de Perry Cochin continuent dans tout Paris. Bah, qu'est-ce que tu veux? Il y avait un très bon dîner. Il y avait qui avec vous, Philippe? Oh, je ne sais pas, il y avait que des filles. Le micro de Philippe Vandel, ce serait bien parce qu'on n'a pas encore totalement décidé de le boycotter. Voilà. Ça fonctionne? Oui, ça y est. Je disais qu'il n'y avait que des filles. Ça valait vraiment le coup de brancher le micro. Non, je t'ai pas fait. Attends, je suis encore plus tétanisée, il n'y avait que des filles, j'étais même pas là. Non, alors oui, Non, c'est pas Maureen vrai, il y l'autre avait des jour me garçons. dit, écoute, voilà, maintenant que j'ai accouché, ça y est, je suis opérationnelle à nouveau, tu peux me réinviter dans Elle est sur le marché, ça je Voilà. peux vous le dire, ouais. Et alors? Et donc voilà, c'est pour ça qu'elle faisait un peu une petite réflexion en disant comment il y a des dîners, je suis pas encore... Mais les boudeuses, en ce moment, elle est boudeuse, on l'a bien entendu dans l'émission la semaine dernière, les auditeurs se sont inquiétés alors. entendu ça, j'étais pas là. On mais a j'ai des entendu. emails là, mais Mais tu sais- je crois qu'elle est invitée, mais qu'elle n'y va pas par snobisme. Parce que d'après ce qu'on m'a dit, c'est pas très haut de gamme ces dîners. Ah, écoutez, moi je suis allé à un dîner l'autre jour, c'était formidable. Justement. Ah, toi aussi Faut arrêter là quand même. À part la crème au chocolat qui était âcre, d'après un des invités présents. Tu veux que je te dise, il sera plus réinvité C'est celui-là. vrai. Il aurait été invité 2 fois, une première et une dernière. Il essayait d'être drôle, hein. Ah non, attendez, ouais. Dans 3 minutes, tu vas me demander son nom. Non, t'es Ah dégueulasse. non, je l'ai déjà oublié alors. Oui, bah, oui, c'est pas grave. Bon, enfin voilà, c'est marrant les dîners de Perry Oui, Cochin. bon, bah, ça va. Non, l'intérêt de ces dîners en réalité, Oui. c'est que... Combien vous en faites par semaine? 2, 3, ça dépend des semaines. Tout ça Et je suis encore moins. Si au moins elle en faisait un par mois, je mais comprendrais. C'est marrant parce que le mari est pas antipathique. Un peu éteint, mais pas antipathique. Non, mais ce qui se passe, Il c'est est marié avec ce faux pétard mouillé et lui est assez sympathique. Non, en fait, ce qui se passe, c'est Oui. que je ne fais pas vraiment de casting. Non. C'est ça, Ah, le ça, vrai j'ai remarqué. secret. Ouais. Voilà, non, mais c'est ça, le vrai secret, c'est que je mélange un peu tout le monde et Ah non, je dois dire que j'étais moi invité le même soir que Stéphane Bern, que j'ai trouvé charmant. Voilà. tant mieux. Et ben, je suis J'étais ravie. ravi de faire plus connaissance. Et ben voilà, tant mieux. Quoi qu'on n'a pas vraiment eu le temps de parler. Hein. Non. Christine Bravo Il y qui avait n'a arrêté Christine pas. Je m'en fous. J'espère qu'ils sont ratés tes dîners. Bah toi, toutes les fois où t'es venu. Mais quand est-ce que vous faites une soirée nain? Oh non. Ah, en fait, non, mais c'est Je- drôle, c'est qu'en fait, finalement, toi, c'est tout ce que fait Ardisson et ce qu'il est obligé de sponsoriser par la télévision pour recevoir autant de gens, tu le fais naturellement. Voilà, Je pense qu'il a exactement. piqué l'idée. Eh ben absolument. Ah, bientôt je le fais le dîner chez Ardisson, 93 Et c'est quoi le Faubourg thème Saint-Honoré, je sais pas. Ah non, c'est ça qui est important. Les invités, non mais j'ai choisi à peu près les gens, j'ai donné une liste, après ils vous ont appelé ou pas, ça c'est autre chose, mais en tout cas j'ai donné une Oh liste. l'autre, comment il se défile sur le coup. Mais c'est pas ça. Ah bon, attends, ça veut dire c'est fait autour de quelqu'un. Moi, je croyais que c'était lui qui choisissait le thème. Ça dépend. Non, Genre là la c'est télé. autour de moi, Maureen. Ça dépend. Là, Moi, c'est autour de toi. Eh oui. Je m'en fous, j'ai pas été invité, donc une fois de plus, je vais vraiment, vous êtes en train de tisser la J'ai corde. donné votre nom aussi pour l'Eurovision, mais c'est pas gagné non plus. Non, mais moi, d'amis, personne n'a appelé. vous êtes dégueulasse. Moi de toute façon je vais vous dire, je devrais être à l'hôpital, je ne devrais même pas être au micro parce que je viens d'ouvrir France Dimanche. J'ai pas encore lu la totalité de l'article, je vais le découvrir en même temps que vous, mais rien que déjà le gros titre, Laurent Ruquier, son corps l'a trahi. Bon, ça fait longtemps, hein, cela dit. Alors déjà là ça inquiète. Le 9 mars dernier, l'animateur n'était pas à son rendez-vous sur Europe 1. Vous vous souvenez, c'est quand je suis arrivé 10 minutes en retard. Oui, Et ben ils ont réussi à en faire une page. T'avais roupillé trop longtemps. Voilà, ça commence par à trop tirer sur la corde, elle craque. Et Laurent Ruquier n'échappe pas à la règle. L'animateur a craqué, effondré de fatigue. Son corps ne pouvait plus suivre le rythme infernal que ce bourreau de travail lui inflige depuis plusieurs années. Une quotidienne à la télé, à la radio, l'écriture d'une pièce, un scénario. C'était trop dur pour un seul homme, le 9 mars dernier. Les auditeurs d'Europe 1 tendent l'oreille, troublés. Ce jour-là, la voix si familière de leur présentateur préféré, c'est gentil quand même en même temps. Hein. oui, c'est très mignon. Oui, ne résonne pas dans leur radio. Et pour cause, l'animateur au sempiternel lunettes carrées n'est tout simplement pas derrière son micro. Panique! Panique sur les ondes, tous ses collaborateurs se sont inquiétés. Tu parles, ils voulaient tous le micro. C'est vous qui l'avez écrit, ça? Vous étiez là ce jour-là, Pierre Bénichou. Je vous soupçonne d'avoir écrit cet article. Non, je balance donner l'information à des amis sûrs. Je travaille avec Laurent Ruquier depuis plus de 9 ans et je n'ai jamais vu ça. Il n'est pas à l'heure pour animer son émission, s'est étonné Gérard Miller. Ah, on a un des mecs qui a... Eh, voilà.
Je découvre en même temps que vous à la suite, je vous dis, on vient de me le donner, Gérard Miller. Mais pour la petite bande, aucun doute possible, Laurent paye son train de vie éreintant. Un train d'enfer que beaucoup n'auraient pas supporté une semaine, mais que lui croyait pouvoir suivre éternellement. Un jour, fallait bien que ça pète, a ajouté à l'antenne Pierre Bénichou. T'as des potes. Les dîners, Moi j'ai pris les devants pour dire que t'étais mort. Tout de suite j'ai dit oh là là, on l'aimait bien, mais on savait bien que ça allait. En effet, les défis que s'impose Laurent Ruquier relèvent davantage des 12 travaux d'Hercule que d'un régime de pacha. Jugez plutôt. Chaque matin, il se rue hors de son lit à 4h50. Ils sont bien renseignés quand même. Je mets 2 réveils pour être sûr de ne pas être victime d'une panne d'oreiller, a-même-t-il précisé au Figaro Magazine. À 5h30, il rejoint son bureau à Europe 1 pour préparer sa chronique, puis de 8h à 10h15. Il me fatigue, rien qu'à le lire. Mais pourquoi donc s'obliger à suivre ce rythme insensé? Si je travaille autant maintenant, c'est parce que je sais bien que ça ne durera pas toujours, rétorquait-il il y a quelques années dans le Figaro Magazine. Laurent Ruquier sait que la vague du succès ne souffle qu'un temps, et il préfère en profiter tant qu'il a le vent. Et engranger, et engranger. Mais attention à ne pas se brûler les ailes pour autant. Cette première alerte pourrait bien en augurer d'autres. Quelle horreur! C'est génial! C'est extraordinaire que... Non, je l'avais coupé ça dans le café. J'étais en train de roupiller, c'est quand même ça qui est extraordinaire. Attention alors, dès son retour à l'antenne, Laurent a tenu à rassurer tout le monde. Cette émission démarre à 16h, je ne me suis pas réveillé, je m'autorise une petite sieste l'après-midi et je n'ai pas entendu le réveil, a-t-il ainsi commenté en toute simplicité. Au fond de lui toutefois, Laurent a bien saisi la morale de l'aventure. Dans le quotidien Le Parisien, il a été catégorique en juin. Il ne sera plus au rendez-vous des après-midi et en 2005, il fera ses adieux à la télévision. Ils ont réussi à lier 2 trucs. Ils sont pas forts. Ils sont forts. Non, je trouve que c'est un bon papier en fait. C'est un bon papier, c'est un peu emphatique. Voilà. Mais ils ont réussi à relier 3 trucs. Le fait que je me sois pas réveillé par ma sieste et que j'allais arrêter tout dans 2 ans. Ils sont perspicaces. Et les infos sont exactes, les horaires sont bons. Tout est bon. Et Pierre Bénichou qui a dit que ça allait péter. Et voilà. Pierre, je savais pas que vous vendiez vos infos à France Dimanche. C'est pas beau, c'est pas beau. Je parle, je suis un vrai indique, je donne. Le plaisir de trahir. Pour le plaisir de trahir mes amis, moi je fais n'importe quoi. Ah, c'est chouette, hein. Il a été victime d'une course médiatique effrénée. Là, ce que je comprends pas, c'est la photo sur le lit d'hôpital. Où est-ce qu'ils l'ont prise? Quelle horreur. Non, je déconne. Cela dit, ça va vendre. Ah oui? Ah oui, c'est sûr. Oh, bah, parce qu'en une, c'est écrit, il est presque mort. Mais J'imagine, en une, il y a toujours une accroche. Non, oui, non, mais le sujet important. Oh, écoutez, ça me va, c'est vachement bien, c'est bien. Donc, Maureen. Ah oui, j'aimerais pas que ça m'arrive à moi, ce genre d'article, Ah, mais... pourquoi Oh bah si, méchant. alors bon... Non, on va les remercier, France Dimanche, ils sont gentils. bon, en même temps, t'es pas débordé en ce moment. Hein, il risque pas de dire ça. Attends, Non, mais Maureen d'or. allez-y, vous m'avez raté une première fois. Maureen d'or. Fermez les armes et allez-y, touchez. Maureen- Quand je fais des dîners, tu m'invites pas, l'autre... la dernière Maureen fois, d'or, c'est ce qu'il a personne dit. ne l'invite à dîner. Oui, voilà, n'a plus d'amis. Non, Maureen d'or, croyez que Péricochet Vous était l'avez plus qu'une chez moi collègue. officiellement à Pâques. Voilà, Maureen d'or, ça vous va, ça? Voilà. Voilà. Voilà, là, si. là. Bon, d'accord, oui, peut-être. Bon, chouchou, tu viens dîner la semaine prochaine. Maureen, Voilà. c'est pas... Moi, je t'ai invité chez moi, tu l'as vu. Pierre Bénichou, vous nous invitez jamais chez vous? Si, moi j'ai déjà été invité. Oui, bon, chez ça Pierre. va. Je suis allé une fois aussi, ah oui. Non, une fois chacun pour être... Non, sauf moi, voilà, une sauf moi. Non, je préfère inviter des amis parce que c'est... Oh, merde. Oh, vous savez quoi? Vous savez ce qu'il vient de dire? Ça me fait penser, évidemment, c'est très bien ce qu'il disait, mais ça me fait penser, il y a une équipe belge qui a suivi Mitterrand pendant 1 an. François Mitterrand? Oui, François Mitterrand qui avait Il y a suivi longtemps François Mitterrand. Oui, enfin, à Non, parce l'époque. qu'autrement, il est mort, autant leur dire. Hein. Et le dernier repas qu'ils font après 1 an avec Mitterrand, ça se passe à Latché, et ils font leur repas avec le président, et à la fin, on leur offre un cigare, et je sais plus si c'est le caméraman ou le preneur de son qui a dit « Non, non, je ne fume qu'après qu'un beau repas. Ou c'est un vieux classique. » Hein. Oui, mais c'était vrai, en tout cas, il paraît que c'est vraiment une vraie histoire. Oui, mais le repas était mauvais? Non, Non, c'est une mais vieille c'est pas histoire, dit. vous fumez le cigare seulement après un bon repas. Ça date de... Sacha Guitry s'est cogné la tête dans son berceau quand son grand-père lui racontait cette histoire. C'est drôle parce qu'on m'a demandé à peu près la même chose, une anecdote que j'aime bien raconter à table, justement pour la préparation de l'émission de Thierry Ardisson. Et moi je me suis rappelé ce que disait Francis Blanche, lui, à une table, quand effectivement il s'emmerdait un peu pendant un dîner et tout ça. Et alors au bout d'un moment il avait envie de partir, puis le dîner s'éternisait, ça peut arriver. Alors dans ces cas-là, il regardait sa montre ostensiblement, de manière à ce que la maîtresse de maison repère qu'il regardait sa montre toutes les 2 ou 3 minutes. Et à un moment donné, avant même que la maîtresse de maison n'intervienne et lui demande s'il y avait quelque chose qui n'allait pas, au bout de la 10e fois de sa montre regardée et remarquée, il faisait
Pardon madame, je sais que c'est impoli de regarder sa montre comme ça, mais c'est pas ma faute, je m'emmerde vraiment. Allez, on se retrouve avec les emails après la pub. Je pars à Djerba la Fidèle. Tu vas... Ouais. Et vous? Nous, on part à Dabalaya. On va... Et vous? Nous, on va... Aux Bahamas. Et vous? Moi, je pars souffler. À Cargèse. Non, à Coral Beach. En mai et juin, tout est permis avec les prix du Club Med. Incomparable Club Med. Réservé au 0810 810 810 au prix d'un appel local ou sur clubmed.fr. Offre soumise à condition. D'hôtel en hôtel, c'est ma vie, de ville en ville, confondant l'été, la date ou l'année. Vous passez peu de temps chez vous. Demandez un conseil confort Vivre Élec à votre conseiller EDF. Il vous aidera à maîtriser votre consommation d'électricité et notamment de chauffage pendant vos absences. Quand votre monde s'éclaire, EDF. Appelez votre conseiller EDF 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au 0810 126 126 au prix d'un appel local. Dites-moi, vous préférez passer du temps à comparer les prix du téléphone ou réduire votre facture? La deuxième solution, bien sûr. Alors, c'est France Télécom qu'il vous faut. Ah, j'entends Madame Girard qui peste. Oui, mais les autres, ils disent qu'ils sont moins chers. Madame Girard ne sait pas qu'avec les heures de ma ligne, c'est seulement 2 € de l'heure pour appeler partout en France métropolitaine. Oui, seulement 2 € de l'heure. Alors pourquoi chercher ailleurs? Choisissez le moins cher pour vous, France Télécom. Ma ligne, je peux tout lui demander. Appelez France Télécom au 1014 pour un forfait de 6 heures à 12 € par mois, offre soumise à condition. On va se gêner la suite avec Perry Cochin, Maureen Dor, Pierre Bénichou, Philippe Vandel. Ah, c'est con qu'on passe au email. Les emails, juste un petit mot pour vous dire que je vous adore tous, me dit Véronique, et particulièrement Monsieur Bénichou. Nous sommes tous conquis de l'écouter, et même ma fille de 9 ans, Morgane, sort en courant de l'école et fonce sur la radio afin de ne rien rater quand Pierre Bénichou est là et quand mon mari fait tout le chemin de ce retour, et bien il écoute aussi votre émission. Une seule demande, continuez, ne changez rien. Rendez compte, Pierre, vous plaisez à la mère, au père, à la petite fille de 9 ans. Hein. Encore une génération de pervertis. C'est fou ça, non? Non. 3 générations, 2. On envoie beaucoup de messages à Pierre Bénichou, dit Ariel, pour vanter son intelligence, son sens de la répartie, son humour. Et ces messages sont largement mérités, dit Ariel. Mais, il y a un mais. Pierre, vous êtes prêt? Oui, j'entends. Prêt à écouter le mais? Oui, absolument. Mais moi je trouve qu'il est, en plus, très séduisant. Et qu'il a un charme irrésistible. D'ailleurs, je le trouve bien plus sexy que Beckham et bien plus beau que Brad Pitt. Attends, elle l'a pas vu dans Matrix 4. Rassurez-vous, je n'ai aucune intention de partir sur l'île de Ré. Je voulais juste ensoleiller son après-midi. On est compte? Oh, c'est mignon. Hein, Pierre? Ah, c'est formidable. N'ayez pas qu'on vous drague. Si, mais vous savez... Il fait le mec détaché qui est débordé. Non, pas du tout. Je suis très sensible quand les auditeurs ont du jugement. Ça me fait plaisir. Nathan qui me dit mon affection toute particulière à Benishman, qui est tout à la fois le roll-mops et le harançeur que j'aurais voulu avoir. Ça, alors c'est n'importe quoi. Ça veut dire quoi? Je sais pas. Déjà que j'avais une réputation de hareng quand j'étais jeune, c'est emmerdant ça. Bravo à Philippe Vandel pour son analyse de la musique de Pascal Obispo et de la variété en général. Oui, il a raison. On fait de la musique facile aujourd'hui avec 3 notes de piano et 2 secondes de guitare saturée avec une voix de coq castrée que l'on doit se prendre et qu'on prend pour un pilier de la chanson française. Je suis d'accord avec son analyse. Mais je suis d'accord avec ses compliments. Voilà, j'aime beaucoup vos émissions que j'écoute. Je regarde dès que je peux. J'apprécie énormément vos chroniqueurs. En revanche, Stevie et Perry Cochin m'agacent avec leurs manières et leurs idées à la noix. Il faudrait les marier, ces deux-là. Eh ben. Et les expédier en Australie rejoindre les kangourous. Bon. Je sais pas pourquoi. Bon, il nous aime pas, il a le droit. Hein. PV, carton rouge pour Philippe Vandel, qui a dit qu'il n'était pas allé voter au premier tour dimanche dernier. Après toutes les leçons qu'il nous donne sur la politique, ce n'est pas bien. Oui, mais j'étais allé voter au premier tour des élections présidentielles, avant que tout le monde chouigne sur l'histoire Le Pen, et là je vais aller voter au second tour. Bon, alors ça. Et j'aurais pu mentir. Et en plus, c'est pas une excuse. Non, et j'aurais pu mentir. Non, mais c'est pas, comme c'était pas là que vraiment ça se jouait. Je savais ce qui allait se passer en gros sur Paris. Il allait y avoir les 3 listes qui allaient passer, donc on le savait à peu près d'avance. Ouais, enfin on disait ça aussi pour le premier tour de Jospin. On pensait que Jospin et... Moi je ne le pensais pas et je suis allé voter justement pour ça. Moi aussi d'ailleurs, je suis allé voter au premier tour. Là et la dernière fois aussi. D'accord.
Qu'est-ce qu'il y a? Mais rien, j'écoute très attentivement. Vous lui un coup de coude à Pierre Bénichou de temps en temps avant qu'il s'endorme, ce serait Non, parfait. il est en train d'écrire. Il refait un papier pour France Dimanche en disant ça va mieux. Il se met des bons mots dans sa propre Immense espoir pour le dernier carré des fidèles de Ruquier. Il est vrai que dans le monde dans lequel nous vivons, m'écrit Jean-Paul, actuellement, ce monde actuel, il y a une dérive flagrante. Toutes les valeurs sont bafouées, la violence, l'homosexualité, l'orgueil, l'immoralité, etc., etc. Dans votre émission du 22 février, dit Jean-Paul, vous nous avez parlé d'un acteur qui a refusé de jouer avec une actrice nue dans un lit. C'était l'acteur qui joue Jésus-Christ dans le film de Mel Gibson et qui refuse de coucher avec Jennifer Lopez, ouais, toute nue dans le même lit pour le besoin d'un tournage. Si cette personne est croyante, me dit Jean-Paul, et apparemment il n'y en a pas dans votre émission, est-il besoin de se moquer de Dieu comme vous l'avez fait? Passage de la Bible, ouvrez les guillemets, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Épître aux Galates, chapitre 6, verset 7. Que vous soyez athée ou pratiquant une autre religion, c'est votre problème, mais que vous profitiez d'une position dominante par l'intermédiaire d'une émission de radio pour blasphémer et calomnier à gorge déployée, je trouve cela d'une bassesse gratuite et inégalable. Mais sachez que Dieu est plein d'amour et de miséricorde, et qu'il pardonne à ceux qui se repentent avec sincérité. Cordialement, post-scriptum, peut-être aurez-vous le courage de répondre. Alors moi je voudrais répondre. Ouais. Je voudrais répondre à cela. Justement, qu'on soit croyant ou pas, peu importe. Le message d'amour qu'a donné Jésus est justement d'aimer son prochain. D'aimer son prochain lui-même, de tous les historiographes, puisqu'il n'y a pas d'historien vraiment, mais historiographes de la passion le disent, c'est qu'il a eu un vrai amour pour Marie-Madeleine qui était justement une pécheresse. En plus de ça, le mépris est un péché terrible pour les chrétiens. Or, d'avoir méprisé cette jeune femme et refusé de tourner une scène au lit avec elle, c'est une double faute pour quelqu'un qui joue le rôle de Oui, parce que quand on aime, on couche. D'où il a méprisé parce qu'il refuse de Mais faire oui, une scène absolument, d'amour avec elle. parce qu'il trouve que Trini Lopez... Jennifer. Trini Lopez. On a déjà échappé à Christian Lopez de la belle époque de Saint-Étienne. Mais non, mais Trini Lopez, justement, c'est parce qu'il dit si j'avais un marteau, je ne me crucifierais pas. Et je trouve vraiment que on peut très bien s'étonner et critiquer cet acteur, non pas au nom de fausses valeurs comme la luxure et au nom des péchés, mais au nom des valeurs chrétiennes. On peut critiquer cet homme qui a fait de la peine. Il a blessé Jennifer Lopez. Il a blessé Jennifer Lopez. Là, on mélange tout. Il s'agissait pas de coucher avec elle. Il s'agissait de mimer une scène d'amour, donc pas de la jouer en vrai. Et le type a refusé que Jennifer Lopez soit nue dans le lit. Il a dit, mets-toi une culotte. C'est tout. Tu vois le cri disant, mets-toi une culotte. La culotte n'existe pas du tout. Attends, mais en quoi il l'a méprisé parce qu'il demandait mets-toi une culotte, s'il te plaît? Non, tu n'as pas écouté. L'auditeur pense que nous avons méprisé cet acteur. Non, vous avez dû déconner comme des malades. Du haut de non, on n'a pas déconné du tout. C'est pas notre genre dans cette émission. En tout cas, non. Pas depuis 10 minutes. Non. Merci pour cette émission. De plus, je soutiens Vandel et sa passion pour le duo Kraftwerk, me dit Brice Migaud. C'est un quatuor, mais c'est Continuez, dites-moi Philippe si ce fameux concert au Grand Rex était bien petit vénard. C'était énorme. C'était énorme et le son était pas assez fort tout le long. On va passer de Notre-Dame au Grand Rex. C'était vraiment grandiose. J'étais en plein dans ma méditation métaphysique et vous êtes en train de me parler du Grand Rex avec le quatuor, mais tout non, merde. Moi, vous allez trop Kraftwerk, le nom c'est soit vous allez trop vite pour moi, soit vous allez trop vite pour vous-même. Kraftwerk, c'est ça le nom, Pierre, que vous n'avez pas retenu. Kraftwerk. Kraftwerk, on dirait un crachat, Kraftwerk. Ah, c'est de l'allemand, ouais. Non, Vous qui c'était aimez très, les très groupes planants, Philippe Ouais. Vandel me conseille Odette. Connaissez-vous le groupe Archive? Bien sûr, j'adore. Archive, On peut si dire vous archive préférez. aussi. Mais je Ouais. préférais le dire Oui. pour une fois que je maîtrisais un nom. C'est bien, mais c'est pas très très bien. C'est de la D2 du trip-hop. Bon. C'est de la copie de Massive Attack et de Porticelle, un petit peu moins bien, mais j'aime bien aussi. Archive sera en concert à l'Olympia au mois d'avril, nous dit Odette, qui veut faire la publicité de ce groupe. Je vous écris pour vous dire que je vous adore, surtout Monsieur Bénichou. Je suis enceinte de 7 mois, me dit Elina. Et je sais pas au moment des faits. Et je ne sais pas si c'est les hormones ou quoi, mais Monsieur Bénichou me fait fantasmer. C'est les hormones. Et je crois, alors demandez-lui s'il vous plaît de se taire, mon mari n'étant pas là pour le moment pour assouvir mes envies, Oh là là. il arrive vers 18h et votre émission est terminée. Ne t'en fais pas, je viendrai un jour. Elle est où? Ah, je sais pas où elle est.
Denis m'écrit un email très curieux. Maureen, je t'aime, 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 je t'aime. 25 fois je t'aime. Est-ce que ça va mieux maintenant? Demande-t-il. Oui. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Contrairement à ce que dit Pierre Bénichou, Maureen est toujours très belle. C'est la plus pétillante des femmes que je jamais dit connaisse. qu'elle était Mais il a pas dit belle. l'inverse. Je la trouve ravissante, je la trouve touchante, je la trouve excitante. je la Seule, trouve, sans amis, pour aller à des dîners. J'embrasse tendrement Maureen, me dit Gabriel. La si jolie Maureen d'une infinie douceur. Vous confirmez, Pierre, vous qui êtes en train Qu'est-ce d'applaudir? que t'en as à foutre de ces dîners où il n'y a pas un Français, il n'y a pas un Blanc c'est Métèque et compagnie, les gens qu'on rencontre dans la rue, je vais te dire un truc. Il paraît qu'il y a des messes noires, on marche sur des crucifix. C'est une horreur, il paraît. Il y a des femmes nues qui servent à table. Des femmes nues non déclarées pour faire des économies. Pas le soir où j'étais, hein. J'étais un mauvais soir. J'ai moi-même allaité mes 3 enfants pendant 3 mois, me dit Geneviève. Chacun. Bravo Maureen, vous êtes un exemple, vous qui faites ça aussi. Mais par pitié, ne fumez pas. Vous avez dit l'autre jour que vous refumiez. C'est trop important pour le bébé, que c'est bête de recommencer. Pensez au 3e bébé que vous ferez. C'est vrai. Non, mais je fume rarissimement. Et là, j'étais énervée, donc j'ai fumé. Ah, j'ai un beau courrier. Alors là, c'est un courrier dactylographié, pas signé, évidemment, dans ces cas-là, ça n'est jamais signé. Désolé de détonner dans le concert de louanges que vous vous donnez d'une émission à l'autre. On comprend que vous en ayez encore besoin afin de convaincre la station, tandis que vos auditeurs, eux, ne savent toujours pas quel style d'émission vous faites. Revue de presse régulièrement tronquée, commentaires basiques de vos collaborateurs, version chansonnière du persiflage politique. Ce chèvre-chou sur fond de haine plus que palpable entre les chroniqueurs et l'absence d'un niveau élémentaire de culture générale conduit invariablement à zapper. En plus, le mec qui anime bafouille, il aurait pu ajouter. Oui, votre émission conduit invariablement à zapper sur le voisin et concurrent à qui d'ailleurs vous ne devez rien en matière de blagues salaces. Lui au moins on peut le définir, rabelaisien et carabin des années 60. Il accueille de nombreuses vraies personnalités qui ont tout loisir de ne pas participer aux propos scabreux. On comprend que vos émissions soient truffées d'hommages à votre heureux concurrent folle jalouse que vous êtes, me dit-il. Certes, au début, vous avez dû jouer les ANPE du PAF et aujourd'hui les absences et les présences permettent de se tenir au courant des embauches extérieures de vos chroniqueurs. Mais quelle équipe! Du journaliste politique dont on se souvient des interventions haineuses, éructant son idéologie socialiste dogmatique chez Michel Pollack. Ça doit être vous, ça, Pierre Bénichou. Non, mais c'est pas un perdreau de l'année qui écrit ça, dis donc. À la pitoyable chroniqueuse du Monde, femme 2, jusqu'à la féministe obsédée, matinée d'ultra-démagogue, au petit gars du loft en mal de culture avec ses mises en plis dignes de la cage aux folles, de l'ancien gauchiste militant pour cause d'arrêt clinique de développement de la personnalité à l'âge de 15 ans avec son élocution trahissant toujours ses déséquilibres mentaux, jusqu'au bellâtre qui tire sur tout ce qui bouge. C'est qui celui-là? Ça va être vous, Vandel, ça? Pas, non. Sans comprendre grand-chose à quoi que ce soit. De l'ex-présentatrice du journal télévisé caractériel à la pain-bêche du 16e. Ça, c'est vous, Perry. Du C'est pas mal vu, tout ça. Oui, c'est assez vu. On reconnaît, c'est horrible. Du clan des pieds noirs Bontin, ça doit être Sophie Garel et Jean-Mel Guigui, ça. Au clown triste d'un ex-pays de l'Est. Ça, que c'est un peu... Ah oui, c'est la petite... qui parle comme ça. Ah oui. Et tout à l'avenant avec toujours les mêmes clichés, les mêmes visions abruptes de la société médiatique inculte sur le monde et les gens. Bref, il paraît que vous avez l'intention de rendre votre tablier l'année prochaine. Ne pourriez-vous pas avancer la date à la fin de ce premier semestre? Un petit effort. Vous feriez plaisir à tant d'auditeurs et place à de vrais humoristes humanistes. Qui donne des noms. PS, un conseil pour vos apparitions télévisuelles, hein, c'est à moi que c'est adressé, arrêtez de faire vos emplettes au vestiaire des déchiens, même si c'est la mode dans le Marais. Et en 40-45, il écrivait dans Je suis partout. Ah, ça c'est quand même énorme. C'est pas mal. C'est pas mal, hein. mal venu. Moi je suis assez fier que ce monsieur écoute de temps en temps les émissions. Pourquoi c'est un d'en face. monsieur d'abord? C'est peut-être une dame. Monsieur. On sent que c'est un monsieur. C'est un truc d'aigreur de monsieur. Oui, oui, Non, c'est voilà. pas dégrave, c'est très bien, moi je trouve. Hein? C'est très bien. Si tous nos ennemis étaient comme ça, ce serait formidable. Ouais, ben oui, c'est ça. Oui. On en est fiers d'avoir des ennemis Mais comme bien ça. sûr, tandis que l'habitude les gens disent ah la façon que vous avez parlé du groupe Indochine, on n'a pas aimé parce que normalement le batteur c'est le beau-frère à ma concierge. C'est bien ça, ce sont des adversaires. Voilà. Mais en Ah, tout très cas, bien. Si je le trouve, j'arrache la tête ce connard. Mais c'est pas mal quand même. Mais à l'évidence, il nous écoute tous les jours. Il connaît Mais oui. tout le monde par cœur et super bien. On donc, vous remercie monsieur de nous écouter. Hein. C'est bien de vous faire comme ça du mal. Ou madame. Il aurait pu signer. Bah, c'est un sadomaso en tout cas manifestement. Hein. Bah oui, c'est ça qui est dingue. Hein.
Écoutez, vous inquiétez pas monsieur, ils sont encore tous là au deuxième tour. Allez, on vous embrasse. On se retrouve après la pub. Et si vous posiez vos questions à Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste? Bonjour, Catherine Benoît. Oui. Alors, voici ma question. Je voudrais refaire ma cuisine, mais en recevant les devis, oulala. Alors Catherine, avec Pactis Simplicité, dès l'acceptation du dossier, vous pouvez combiner le taux avantageux de votre prêt épargne logement à la Poste avec celui de nos prêts complémentaires. Pas besoin d'apport personnel, un minimum de formalités et plein de possibilités d'utilisation. Ah, alors pas besoin de... Non, Catherine, pas besoin de... Hey, tu connais l'histoire du C15 1,9 litre d'Effer 600 kg neuf avec 2351 € hors taxe de remise? Oui, attends, le C15 1,9 litre d'Effer 600 kg neuf, oui, je la connais, attends. Ah oui, ça y est, il vaut 7 999 € hors taxe. Oui. Les jours pro Citroën, c'est pas fait pour rigoler, mais pour faire des économies. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Offre non cumulable réservée aux professionnels dans le réseau Citroën participant jusqu'au 30 avril 2004. Tarif général VU Citroën du 22 décembre 2003. Oh, vivement cet été. Les vacances. On pourrait aller où cette année d'ailleurs? Vous descendez? Dans le sud, oui. Bonne idée. Au soleil, à la mer. Bon, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Non, plutôt pour cet été. N'attendez plus pour réserver vos vacances. Cet été, une semaine de location dans un village Pierre et Vacances sur la Côte d'Azur est à partir de 700 € pour 4 personnes. Réservez sur pierreetvacances.com ou appelez le 3620 et dites Pierre et Vacances. 15 centimes la minute, voire conditions en catalogue. Vous offrir à des prix vraiment bas, Carrefour s'y emploie tous les jours. Et plus que jamais durant les 10 jours positifs. Oh, elles sont choues tes nouvelles chaussures détente. Oui, je les ai trouvées chez Carrefour. Jusqu'au 3 avril, les chaussures à lacets, dessus textile et synthétique, semelles EVA plus patin caoutchouc, dans plein de coloris différents, taille du 35 au 41, sont à 14,99 € seulement. Qui a dit que ça coûtait cher d'être à la mode? Les 10 jours positifs Carrefour. Pour profiter de prix encore plus bas sur mes produits préférés. C'est ça le mieux consommé. Carrefour, je positive. On va se gêner jusqu'à 18h avec Pierre Bénichou, Perry Cochin, Philippe Vandel, Maureen Dor. On vient de recevoir un petit cadeau là qu'on vient de nous amener dans le studio. Alors, un gros cadeau. Comment on pourrait décrire ce ballon? Alors il y a un ballon qui est une longue, comment on pourrait dire ça, une longue tige bleue avec d'énormes ballons rouges en haut. Il y en a 2, 3 et 3, 6. Hein, c'est ça, on peut dire. Oui. C'est une fleur quoi. Voilà, c'est une jolie fleur. Gonflée à l'hélium. Gonflée à l'hélium en ballon, c'est très joli. Alors si je lâche, ça va monter au plafond d'Europe 1 et on pourra plus aller rechercher. Voilà, c'est des gens qui ont le sens de la pub. Ils voulaient juste nous dire qu'ils prolongeaient leur spectacle ballet burlesque au théâtre Trévise. Ben voilà, au moins c'est réussi, c'est fait. Comme ça on annonce leur spectacle avec Bruno Garcia, Lionel Lanier, Frédéric Leclerc. Et le petit mot est plutôt sympathique. Voici une fleur en attendant de nous offrir le bouquet final. On prolonge notre spectacle parce que vous n'êtes pas encore venus. Ça c'est plutôt sympa. Ouais. Hein, voilà, bah alors écoutez, ça doit être bien leur spectacle, on espère en tout cas, parce qu'en termes de communication, c'est plutôt réussi. Oui. Hein, voilà, hop, on le laisse tomber. Voilà. Ça s'envole. Très joli. Très joli. Là, ça va péter. Non. Non, à cause de la chaleur, ça va péter. Aïe, aïe, aïe. C'est au théâtre Trévise, Pierre Bénichou. Ah, j'y suis, là, j'irai très vite. Pierre, vous êtes en forme cet après-midi. Hein. Qu'est-ce que vous lisez là, Pierre Bénichou? Depuis tout à l'heure, vous lisez un article. En prenant des Je lis notes. menaces et polémiques autour d'un croiseur nucléaire. Ah oui, mais on va en parler tout à l'heure. Alors, vous me demandez, je vous réponds. Vous travaillez pour la revue de presse alors déjà. Oh. Je travaille pour qui me demande? Quel consciencieux personnage. Dites, je voudrais revenir sur une affaire qu'on a évoquée ici même il y a quelques jours. Souvenez, cette échauffourée, cette bagarre qu'il y a eu dans Paris entre des policiers qui étaient venus arrêter un SDF et tout un quartier qui Je m'en essayait... souviens, est-ce que c'était pas dans le 15e ou dans le 14e? C'était au métro Alésia, avenue du Exactement. Général Leclerc, dans le 14e arrondissement. Et on a la suite là dans le Parisien parce que le SDF en question est interrogé. Il s'appelle Gérard et on nous raconte un peu sa vie. Manifestement, il a été... Il pourrait dire son nom et où il habite quand même. Relâché. Bah, il est toujours à la même adresse, au 55 avenue du Général Leclerc. En fait, il a la barbe rousse, le bonnet bleu vissé sur la tête, et il passe invariablement ses journées de SDF par gros temps ou beau fixe avec ses 2 chiens, Sultan et Caramel, à cette adresse, et tout le quartier le connaît. Voilà pourquoi, quand les flics ont voulu l'embarquer la dernière fois, tous les voisins ont tout fait pour le laisser, parce que tout le monde l'aime bien dans ce quartier. Il dit, c'est vrai, les gens m'aiment bien, ça me fait plaisir. Il dit, d'ailleurs, je ne fais même pas la manche, je demande jamais une pièce, c'est eux qui me donnent.
Avant, je faisais la Manche, mais j'ai stoppé parce que les riverains se sont habitués à moi. On est devenus amis avec les voisins. Je leur donne un coup de main de temps en temps. Il y a quelqu'un qui est employé municipal qui habite à côté, qui promène le chien de temps en temps, qui achète des boîtes alimentaires pour les chiens. Il y a une femme qui dit, nous, on a été touchés par ce SDF. Il est toujours là devant chez nous. Il est adorable. Il manque la chose la plus importante dans cet article. C'est quel âge à ce type-là? 51 ans. Ah bah 51 ans, Mais ça a l'air simple. Raconté comme ça, on dirait le clochard sympa de l'almanach Vermeau. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment comme ça? Eh ben écoute, moi j'en avais un quand j'habitais dans le 9e. J'en avais un. Mais c'est vrai, il y avait un monsieur, un clochard, un SDF qui habitait, qui avait élu domicile, on va dire, juste devant notre immeuble. Et tout le quartier le connaissait. Il circulait toujours dans cette rue. Selon les heures, il était en haut de la rue, en bas de la rue, mais toujours là, mais pendant des années. Et un jour, on l'a invité à bouffer au bistrot du coin. Un jour, les voisins étaient en train de bavarder avec lui. Non, sérieux. Et en fait, il était devenu le copain de tout le monde. Attends, t'invites les clodos, t'invites pas Maureen. Mais au café du coin un jour, tu vois, et en fait tout le monde le connaissait. La boulangère lui filait des trucs en permanence. Le type du tabac devait lui refiler des clopes, je suis sûre, parce qu'il rentrait, sortait souvent du tabac. Oui, c'est très souvent que les buralistes offrent des clopes aux clochards. Eh ben écoute, ils les envoient. Eh ben je peux te dire. Ils appellent Caramel insultant pour les mordre. Oui. Non, il y avait ni Caramel. D'ailleurs, il avait pas de chien, ce monsieur. Ah, c'est pour ça que vous l'aimez bien d'ailleurs. Oui, parce que moi les chiens, c'est vrai que bon, mais en tout cas, tu pouvais compter sur pas lui. les bêtes en plus. Non, Si, je peux pas j'avais venir un chez elle chien. avec mon chien, c'est impossible. Oh, ça va. Ah, on nous raconte son histoire, c'est intéressant l'histoire de ce SDF qui donc a été soutenu par tout un quartier devant les flics qui voulaient l'embarquer il y a 8 jours, 15 jours même pas de ça. Alors on nous dit donc justement que toutes ces attentions du voisinage réchauffent une enfance cabossée, car la vie n'a pas fait de cadeau à Gérard, un père alcoolique violent, une mère absente, une adolescence brinque-ballée de foyer en centre de placement, de Brest à Quimper. Il y a eu aussi l'alcool, le glou-glou comme il l'appelle, rencontré à 12 ans. Avec ses copains de foyer, le jeune homme qui voulait devenir serrurier a fait ses premières conneries, vol d'autoradio, de voiture. Il est sorti de prison. C'était un engrenage. Je n'avais rien pour vivre pendant longtemps. Ça a été moitié dehors, moitié en prison. Il a gardé son penchant pour la bière, mais il ne boit plus de vin. Gérard a arrêté les bêtises depuis qu'il a 30 ans. Il en a 51 aujourd'hui. Il vit du RMI à Paris, dans la rue, pour ne pas étouffer dans un appartement, dit-il. Il écoute une autre radio que la nôtre. Il lit le Parisien tous les jours, son quotidien. J'arrive ici tous les jours à 7h du matin, à la fameuse adresse. Je pars à 21h. La nuit, il la passe boulevard Brune. Je suis copain avec les maîtres chiens du coin. Je fais des rondes avec eux. Ils me donnent un peu d'argent. Le matin, il se lève. Il écoute les infos à la radio. Il achète son journal. Il écoute rire et chansons. Ça déstresse, dit-il. Ça me permet de rigoler. Sacré Raffarin, quand même. Alors, ils avaient cru qui se reconvertirait aussi bien, dis donc. Bilan, en tout cas de l'intervention de l'autre jour, 220 € d'amende. Mais une quête a déjà été organisée dans le quartier pour la payer. Le 7 mars, l'intervention des policiers, simplement pour lui demander d'attacher ses chiens, avait effectivement mal tourné. Une plainte a été déposée à l'inspection générale des services, la police des polices, par un riverain. Et Gérard, donc, a rendez-vous le 29 avril prochain au tribunal de Paris. Et il dit, j'ai déjà tout prévu. Je vais me couper les cheveux et je me raserai pour être élégant sans cacher ma condition de SDF. J'irai au tribunal tête haute. On est compte un peu, hein? C'est une belle histoire en même temps. Non? Ah oui, mais non, c'est ce que vous disiez quand il disait je suis dehors presque par choix plutôt que dans un appartement. Ça me fait penser que ma meilleure amie avait vu un monsieur qui était comme ça tous les jours dans un abribus. Et un jour, elle s'est dit il faut faire quelque chose. Et bref, elle a réussi à lui obtenir le RMI, et un appartement. Et il voulait absolument être logé en rez-de-chaussée pour pouvoir continuer à voir les gens de la rue. C'était très très important pour lui. Sinon, il disait, moi je veux de nouveau. Et alors, il voulait qu'une seule pièce, il en voulait pas deux, parce qu'il voulait que tout soit dans la même pièce, pouvoir rassembler et qu'il n'y ait pas une impression. Si tous les gens étaient comme ça, la France irait mieux. Quelle horreur. Tout le monde en Vous donnez son adresse. Puisque vous donnez son adresse, c'est qu'il n'est pas SDF. Mais si, il est devant. Non, il a un banc. il est sur le trottoir. Il est fixe, mais sur domicile. Il a un banc à cette adresse. Ah, il a un banc. Il C'est le banc du 55 avenue Général Leclerc. Mais quel inconfort, non? Comment fait-il? Non, ce qui est chiant, c'est pour payer le câble. C'est ça, c'est l'installation. Non, c'est une histoire incroyable quand même, non? Moi, je trouve ça touchant, émouvant. Voilà.
Et si un jour il écoute notre radio, eh bien on le salue au passage. Et je suis sûr qu'il y a des passants au 55 avenue Gérard Leclerc qui le salueront de notre part. On pourrait même se cotiser peut-être pour lui payer une deuxième radio, comme ça il écouterait la nôtre et l'autre en même temps pour pas qu'il se déshabitue. Hein, ou un sandwich, peut-être c'est mieux qu'une radio, non? Hein? Oui, mais apparemment les habitants du quartier le soutiennent et lui filent de l'argent pour qu'il bouffe et tout ça. Vous croyez que Jean-Pierre Raffarin va être SDF, Pierre Bénichou? Non, mais ça me semblait tout à fait la description. Il achète le Parisien, il rentre chez lui, il parle à ses chiens, il fait une déclaration sur l'intelligence de la main, des trucs comme ça. Je vois bien Raffarin comme ça. Parce qu'il est grillé maintenant au Poitou-Charentes. Oui, il peut plus rentrer. Il peut plus rentrer. Bah, tu penses aussi, il y a Ségolène qui est là-bas, elle n'est pas tendre la Ségolène. Hein. Crois-moi que dès qu'elle va être élue, elle va dire Raffarin, je connais pas. Bah oui, bah, c'est normal. Hein. Peut-être qu'elle lui donnera un petit sandwich de temps en temps quand même, non? Non. Ouais, elle lui donnera à manger, mais enfin, l'homme ne vit pas que de pain. Hein. Si ce genre d'histoire vous a intéressé, il y a un bouquin qui est sorti qui est formidable, qui est d'un sociologue et qui s'appelle Les Naufragés. Et c'est un type qui a vécu pendant 15 ans, un sociologue, qui allait très souvent à Nanterre, dans la grande halle où on mettait les SDF. Et, le vieux de Nanterre s'appelle. Et qui raconte toute sa vie de sociologue avec ces gens-là. C'est passionnant. Et il disait un truc, c'est que, vous vous rappelez du film L'époque formidable? Oui, avec Gérard Jugnot et Richard Boringer. Ce film avait fait énormément de mal. Parce qu'il avait fait croire aux gens que c'était très très facile de tomber à la rue. Que voilà, il suffisait de perdre son boulot, votre femme vous quitte et ça y est, vous êtes à la rue, ça y est, vous êtes un clodo. Et il disait en fait c'est pas vrai. Il dit qu'en fait, si demain les 3/4 des gens perdent leur job, etc., il y aura toujours quelque part, il y a la famille, il y a quand même, on a tous autour de nous une sorte de circuit qui fait qu'on ne tombera pas. Et il raconte quand même dans ce bouquin, il dit malgré tout, les gens qui arrivent à aller dans la rue, à y rester longtemps et à ne pas réussir à refaire surface, quelque part, c'est des gens qui n'avaient pas une vie normale, pépère, et qui tout d'un coup ont tout perdu. C'est que ce sont des gens qui soit avaient des graves problèmes d'alcool, soit des gens qui depuis toujours étaient eux-mêmes avec des parents alcoolos qui les battaient. Et il disait ce film a fait peur à la population, alors que c'est pas vrai. Ça a très peu de chances de nous arriver, d'arriver à des gens qui avaient une vie normale. Vous, je sais pas. Oui, c'est vrai. Allez, on se retrouve après la pub, tout de suite. Déjà 3 millions de lecteurs, traduits dans 30 pays. Le sang du renard, c'est le nouveau best-seller de Minette Walters. Par une glaciale nuit d'hiver, une femme est retrouvée morte sur sa terrasse, à moitié nue. Mort naturelle ou assassinat? Un mari accusé qui refuse de se défendre. Un petit village du Dorset, dévoré par la haine et les secrets de famille. Un mystérieux manipulateur. Le sang du renard de Minette Walters. Derrière l'intrigue subtile, un suspense implacable. Aux éditions Robert Laffont. Alors, c'est décidé? Vous partez au Club Med aux Bahamas? Oui, je vais... souffler sur les plages de sable blanc et jouer au... Et moi, m'initier à la... pour les mérous et les poissons clowns. Mais vous ne partez pas ensemble? Si, pourquoi? En mai et en juin, au Club Med, tout est permis. La semaine à Columbus est à partir de 1425 € par personne. Incomparable Club Med. Réservé au 0810 810 810 au prix d'un appel local ou sur clubmed.fr. Offre soumise à condition. Allô Cécile? Oui? Tu connais la dernière? Non? Chez Auchan, la morue salée séchée de 1,2 kg à 1,6 kg, pêchée en océan Pacifique, transformée au Portugal, est à 6,95 € le kilo. Chez Auchan? Jusqu'à vendredi, mais t'en parles à personne. Promis, je serai muette comme une morue. Un instant plus tard... Allô Sophie? Et oui, jusqu'au 30 mars, des prix incroyables chez Auchan. Difficile de n'en parler à personne. Et oui, la morue salée séchée à moins de 7 € le kilo. La vie, la vraie. Auchan. Ce soir, on va voir un film. Tu sais où tu veux aller? Dans la voiture. Oui, mais après. Enfin, pour le film, je veux dire. Dans la voiture. Oui, mais après... Il va falloir vous y habituer. Du 13 au 31 mars, pendant les instants Volkswagen, ajoutez 1 € au prix de votre Touran et repartez avec un lecteur DVD. Offre exceptionnelle du réseau Volkswagen réservée aux particuliers, valable pour tout Touran neuf commandé du 13 au 31 mars 2004, livré avant le 30 avril 2004 chez les partenaires Volkswagen participants. On va se gêner la suite avec Bénichou, Vandel, Cochin, Maureen d'Or.
Pierre, vous connaissez Madame Arthur, évidemment. Bien sûr, je connais Madame Arthur. Non, moi je connais pas. Moi je connais. La Ah, maman le d'Arthur. cabaret. Le cabaret Madame Arthur, eh bien, ils ont eu des soucis puisque des employés de ce cabaret où on peut voir des transformistes, c'est comme chez Michou, hein, Madame Arthur. C'est ça, c'est même en face chez Michou d'ailleurs. Moi, je ne connais pas. Alors, Moi non plus, du tout. Qu'est-ce que c'est? Vous savez, à Paris, il y a chez Michou qui est un cabaret de transformistes, et il y a la même chose en face. Ça s'appelle chez Madame Arthur. C'est très célèbre depuis des années, hein, Pierre. Ça existe. Non, Madame Arthur, c'est le premier, je crois. Ouais, c'est même peut-être le premier. Genre presque avant la guerre. Vous aimeriez bien quoi? Qui m'invite. Mais Maureen, tu manques d'affection. Oui, non, j'aimerais bien aller voir ce genre de truc. Je me suis dit, bon, je vais y aller. Il n'y a pas une chanson, même Madame Arthur, Pierre Bénichou? Madame Arthur est une femme qui fit parler d'elle longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amants. Voilà. Chacun voulait être aimé d'elle, chacun la désirait. Pourquoi? C'est que sans être vraiment belle, elle avait un je ne sais quoi. Madame Arthur est une femme. Voilà. Qui chantait ça? Yvette Gilbert. Waouh. Bon, maintenant je peux dormir tranquille, oui, ça. Alors chez Madame Arthur, il y a un couple d'employés. Lui, il était chef de salle. Elle était chef de salle. Lui était serveur. Enfin, on ne sait jamais si c'est il ou elle dans un cabaret de transformistes. Ils ont été arrêtés sur leur lieu de travail par la brigade des fraudes parce que, en fait, pendant que les clients regardaient le spectacle, ils faisaient les poches des clients. Ils prenaient la carte bleue, ils allaient la copier, ils la remettaient, et les clients, évidemment, ne s'apercevaient pas que leur carte bleue avait été subtilisée. Et pendant ce temps-là, ils avaient tout un système qui leur permettait, grâce à un sabot et tout ça, de copier la carte bleue, et ils ont quand même fait pour 156 000 € d'achat en Italie et en Espagne. 1 million de francs. Et quelqu'un un jour s'en est aperçu parce que toutes les victimes avaient été... La police a commencé à enquêter et s'est aperçu que toutes les victimes avaient eu ce point commun. Ils étaient allés un soir au cabaret de Pigalle chez Madame Arthur. C'est quand même pas mal. Ce qui est génial, c'est j'imagine les auditeurs qui peut-être nous écoutent et qui ont eu eux aussi comme ça des achats carte bleue, mais qui oseront jamais dire à leurs femmes qu'ils sont allés chez Madame Arthur. Pourquoi? Ah mais oui. Moi c'est pas un bordel. Oui, ça n'a rien de ça. Madame Arthur, c'est le cabaret le plus sûr au point de vue mœurs de Paris, puisque les homosexuels n'y vont pas. Oui. Donc quelqu'un qui cachera sa femme qui est homosexuelle. Pourquoi les homosexuels n'iraient pas? Parce que les homosexuels ne vont pas là, puisque c'est un cabaret pour faire rire sur les homosexuels. Il y a rien de plus homophobe que les transformistes. Ah oui? Que le spectacle des transformistes. J'ai jamais vu ça comme ça. Mais oui, je veux dire, c'est pas du tout. C'est pas un lieu de drague, veut dire Pierre. Non, c'est pas ça que je veux dire du tout. Ah bon? Attends, je suis en train d'essayer de t'aider. Mais non, je veux dire que les homosexuels qui On n'est jamais trop aidé. qui vont dans des cabarets. Oui. Alors vas-y, démerde-toi, explique-nous pourquoi les homosexuels ne vont pas chez Madame Arthur. Est-ce que tu peux pas baisser le bouton de deux tons? Vas-y. Parce que cette voix qui claque comme ça, Ah oui. c'est pas tellement ce qu'elle dit, c'est la voix qui vient. Alors, oui, les gens qui vont draguer, les garçons qui vont draguer les garçons, vont dans des boîtes où il y a des garçons. Ils vont pas dans des boîtes où il y a des garçons déguisés en filles. D'accord. Donc c'est un truc, en général, pour provinciaux, qui vont bien rigoler en disant, regarde là comme elle fait Mireille Mathieu, il paraît que c'est un camionneur. Bon, c'est évidemment ça. Oh, la caricature du truc. Mais oui, mais c'est ça. Et les hommes qui vont dans les cabarets de Pigalle pour y rencontrer des putes, évidemment, c'est pas là qu'ils vont non plus. Oui. Donc c'est un lieu de divertissement totalement asexué. D'accord. Donc je vois pas pourquoi on n'oserait pas dire qu'on est allé là-bas. Bah, simplement parce que on peut très bien avoir dit à son épouse j'étais à Maubeuge ce jour-là et pas forcément dans le quartier de Pigalle. Oui. D'accord. Ou alors dire oh, c'était chiant ce séminaire à Paris, on n'a pas bougé de l'hôtel, etc. Voilà, et total, t'as ta carte bleue qui est piquée chez Madame Arthur. Mais je peux poser une question. Oui. En général, les transformistes sont homosexuels ou pas du tout? Non, tu parles. Mais oui, moi à ton avis, Michou, il est homo ou il est pas homo? Bah je sais pas. Oh bah si, quand même. Non, il y a des bruits qui courent. Pourquoi il doit... Attendez. Quoi? C'est des comédiens avant tout, non? Bien sûr, mais oui. Mais c'est pour ça que je comprends pas ce que disait. Mais oui ou non? Regardez Jean-Paul II, on n'est pas sûr. Allez, on se retrouve après la pub. Si vous souhaitez changer de téléphone portable, où iriez-vous? Certainement là où vous avez le choix de plus de 100 modèles de téléphone mobile, de tous les opérateurs, toutes les formules d'abonnement et toutes les nouvelles technologies, WAP, Internet mobile ou photo numérique. Vous iriez chez Darty, évidemment, avec une assistance téléphonique disponible 7 jours sur 7, pour la téléphonie mobile aussi. Le vrai choix, c'est le choix Darty. Il a rempli de trésors les plus grands musées. Mais qui se souvient de lui?
Le voleur d'éternité, c'est le nouveau livre d'Alexandra Lapierre. Il fut le premier, au temps de Shakespeare, à courir le monde pour s'emparer des chefs-d'œuvre de l'humanité. Des palais vénitiens au temple lumineux de la Grèce, découvrez un destin extraordinaire en suivant les traces de William Petty, aventurier, esthète et brigand. Après Fanny Stevenson et Artemisia, Le voleur d'éternité d'Alexandra Lapierre, un livre aux éditions Robert Laffont. Bon alors, 8 séances d'UV en ont 12. Une protection 8, un lait apaisant pour le corps, un masque exfoliant, une crème anti-cerne. Alors 6 et je retiens 2, alors ça fait... Avec Corsair, Paris-Orly, Martinique ou Guadeloupe, à partir de 439 € aller-retour. Renseignements au 0820 042 042, 12 centimes la minute, sur corsair.fr ou dans votre agence de voyage. Tarif soumis à condition. Pas de quoi souffrir pour être belle. Souriez. Vous êtes sur Corsair. Leclerc. Philippe, tu veux pas que je t'accompagne chez Leclerc? Avec 20% ticket Leclerc sur 100 produits de marque parmi les plus achetés, te connaissant, je suis un peu inquiète. Mais tu peux être inquiète parce que là je vais économiser. Je vais peut-être venir. Ah ben j'économise beaucoup. Ben je t'avoue que... Je vais en prendre autant et faire des économies. Et comment c'est possible? Ben, c'est comme ça chez Leclerc. Du 24 mars au 24 avril, Leclerc défend votre pouvoir d'achat et vous fait bénéficier de 20% ticket Leclerc sur 100 produits de marque parmi les plus achetés. Pour modalité dans les magasins participants. Aujourd'hui c'est moi qui y vais, le prochain coup comme t'as du temps ce sera toi. Pourquoi ça dure longtemps? Ça dure un mois. Ben on verra, hein. Moi je suis débordé hein. Oui bien sûr. Allez, la suite avec des emails. Pierre, Perry, Philippe, Maureen. Tenez, Maureen, quelque chose qui va vous remonter le moral. Alexandre, exactement. Chez Flunch. Un message à l'attention de Maureen Dor. J'ai l'honneur de l'inviter à un repas que nous faisons entre amis tous les mercredis soirs. Chacun de nous invite une personne passionnante qui nous c'est le raconte... dîner de con, merci. Saligo. Je rigole, elle est adorable, dit Alexandre, mais effectivement, vous avez deviné, il continuait en disant, peut-être qu'elle a une passion aussi formidable que construire des splendides modèles réduits en allumettes. Mais il dit, je rigole, en fait, je l'aime beaucoup. Théo me dit, Perry, tu es trop rare et trop délicieuse. Tu es la cerise sur le gâteau. Et entre parenthèses, Laurent, s'il vous plaît, j'ai bien dit gâteau et non pas gâteux, je vous connais. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Les webcams, me dit Julien, sont formelles pour qui sait les regarder. Maureen et Perry sont bel et bien envoûtés du sortilège qui rend les femmes si belles au début du printemps. C'est joli ça. C'est très joli, comment envoûter du sortilège qui rend les femmes si belles au début du printemps. Ouais. Ça me fait penser à la phrase la plus belle de Audrey Breton qui est ces femmes aux yeux de cristal fou qui rendent si flottantes les fins d'après-midi d'automne à Paris. Et ben voilà, c'est c'est aussi beau, c'est un poète sans le savoir. Sans le savoir, ouais, d'accord, même Perry. Eh bien, même Perry, est-ce qu'il paraît qu'elle fait des dîners? Il paraît qu'il y a le tout Perry qui vient. Bisous au Sieur la Béniche, conclut bien Julien. sûr, je t'embrasse aussi, Pépère. Sophie dit merci pour votre émission, je l'écoute dès que je sors de cours et chaque jour c'est un plaisir. Je voulais juste dire à Maureen Dor que moi je l'inviterais bien à dîner car je l'adore, c'est toujours un plus quand elle est là, sa jeunesse et sa fraîcheur apportent beaucoup et toutes ses interventions me font beaucoup rire. Continuez longtemps s'il vous plaît. Qu'est-ce que je ferais sinon pendant ces 2 heures chaque jour? Sophie, 21 ans, Marseille. Il faut que vous alliez à Marseille dîner. Mais te rengorge pas parce qu'on m'a dit ma jeunesse et ma fraîcheur, puis ça passe. Je vais te dire un truc. Moi, je sais on me pas disait encore ça il y a 20 ans. Moi, je sais pas qu'on me dit sa fraîcheur, j'ai l'impression d'être une salade. Ah oui? Ah oui, Tu m'as fait salade peur. fraîcheur, quoi. Je crois que j'allais Mais dire c'est quoi. vrai, beaucoup de fraîcheur. C'est un joli compliment là. Oui, mais j'ai l'impression d'être comme une salade. Mais elle est chaude comme la braise, comment la fraîcheur. Ouais. Elle est mignonne. Enfin, Pierre. Et un dernier email pour cette première heure. Miller et Bénichou ne seraient pas invités non plus au dîner de Perry pour casser ainsi leur chef de file auprès d'un grand journal. Pleure pas, Maureen, je t'invite quand tu veux à mes dîners, dit Christian. On sera 2. Ça, il dit on sera 2? Ah oui, il dit on sera 2. Ah. Non, mais 2, non, justement, ce qui est gai, c'est de rencontrer plein d'autres gens. Ah oui, on va Non, viens, amène ton mari, on sera 3. Allez, la bière et les Français, c'est un sondage qui vient de tomber. La consommation de bière en France a reculé de 25% en 25 ans. Blonde, blanche ou rousse, la bière ne séduit plus les Français qui arrivent en avant-dernier au classement des consommateurs européens. Voilà. Attention, si la bière séduit peu les Français, elle n'inspire pas vraiment les Françaises. Ainsi, selon un sondage Sofres, 21% des hommes déclarent boire de la bière tous les jours, contre seulement 3% des femmes. Et un homme sur 5 n'en boit jamais, contre plus d'une femme sur 2. C'est le livre de Morandini, ça, hein, le bal des faux cols, hein, c'est ça. Ça prouve en tout cas qu'on construit moins en France. C'est-à-dire
Parce que c'est les maçons qui boivent beaucoup de bière sur les chantiers en général. Qu'est-ce que c'est que ce cliché? Ah non, c'est vrai, c'est connu sur les chantiers en général. C'est vrai que vous êtes architecte, vous devez savoir. Voilà, sur les chantiers en général, les gens boivent de la bière. Ils boivent. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Qu'est-ce qui va sortir encore comme ça? Tu es architecte, bien sûr, mais t'es pas architecte. On attend de voir le diplôme, mais t'es quand même pas cafetière, toi. Cafetière, quel rapport? À cause des bières? Ben oui, c'est pas, tu connais tous des cafés, des machins. Quand tu vas sur un chantier, tu vois qu'en général, les ouvriers qui sont sur le chantier boivent essentiellement de la bière. Ils boivent pas du coca. Mais non, à l'époque, on buvait de la bière, de la Duménil. Ils boivent pas de vin, ils boivent jamais de whisky. C'est plutôt la canette de bière ou la petite bouteille de bière. Oui, du whisky. Heureusement qu'ils boivent pas de whisky. Non, mais Maureen, voilà. C'est rare qu'ils demandent un cocktail, genre un gin tonic, ou alors un Malibu ananas. Un Malibu ananas. J'imagine. J'imagine. Qu'est-ce que tu bois, Maurice? Un Bloody Mary. Et ben voilà. Donc, t'en combien? Juste pour trinquer, qu'est-ce que tu veux, un americano? Non, mais ça... Oui, on est fou. Caipirinha, ce serait chic. Il n'y a pas moins d'ouvriers de chantier qu'auparavant. En revanche, il y a une boisson qui était bue par une population qui a vraiment diminué, c'était les bidasses. Ah oui, aussi. Il n'y a plus de bidasses. Exact. Il y a combien de bidasses en moins chaque année? 100 000 ou 200 000? Beaucoup de bières, les bidasses, vous avez raison. Et les supporters qui avant avaient le droit d'amener leur bière dans les stades. Ouais. Or, c'est fini aussi. C'est dans le Nord que les bidasses buvaient. Ah oui? Oui, bah avec l'ami Bidas, on te quitte jamais, on tourne le canet. Tout un natif d'Arras, chef du Pas-de-Calais. Tout est bon. Vous connaissez pas toutes les chansons. Mais écoutez-moi, quand une actualité se tait, ma voix enfle. Voilà. Vous aimez bien la bière en tant que Belge? Elle adore la bière. Elle a encore laissé un demi sur la table de nuit. Elle a quoi encore? Un demi à peine entamé sur la table de nuit. Eh ben non, moi c'est depuis que je suis en France. Tu crois qu'il va être fier de toi? Il m'appelle Popoche. Comme il est, de toute façon, il m'appelle Popoche. C'est quoi Popoche? C'est Pochetron? C'est pas vrai, tu bois seul en plus? Quoi, je bois seul une bière? Personne t'invite à dîner. Ah, je bois seul, mais évidemment, je bois seul. Ah, moi je bois jamais seul. Moi j'aime pas du tout. Mais moi non plus. Enfin, mais évidemment, moi si allez, je me fais un petit plateau fromage. Ouais. Popoche va ouvrir une petite... Popoche, ça je connaissais pas. C'est joli. On va le refaire, je te fais le bruitage. Alors donc, je débouche ma bouteille. Et après ça, tu bois? Glou, 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 glou. Tu te fais pas une bouteille tout seul. Attendez, on a dit boire, j'ai pas dit non plus que je roulais sous la table. Non, je me fais mon petit Je me verre. fais ma bouteille. Non, j'ouvre. Pierre est en train d'attraper Maureen. Me dites, j'ouvre ma bouteille, Non. Et je tu bois. fais quoi? J'ouvre ma bouteille et je bois. Mais évidemment, attendez, mais il n'y a pas d'eau. Non, mais t'en bois combien par jour? Mais je bois un verre. Ah oui, tranquille. Mais alors, attends. J'aime bien parce que quand elle se lève, elle retrouve l'accent belge au bras. Attends. Juste une question. Je mets Rien une de plus enquête. désaltérant qu'une bonne bière. Tu ouvres la bouteille, tu bois un verre. Mais la bouteille, elle devient quoi? Pourquoi le lendemain tu rouvres une autre bouteille? C'est bien Je quelque chose. rouvre pas une autre bouteille. Mais si tu dis. Je continue ma bouteille. Ah voilà. Et non, mais je me fais pas une bouteille par jour, évidemment. Il a raison, Jérôme. Mais c'est pas de ça dont on Popoche, parlait. On parlait du fait que de boire toute seule. Oui, j'estime qu'on peut boire toute maintenant seule. que je sais que vous appelez Popoche, je vous vois d'un autre œil, je dois dire. Alors la Popoche, ça va vous rester. Hein. Ah ça, alors c'est pas mal. Quoi? Mais non, la preuve, c'est que vous me connaissez, on est parti plein de fois, vous m'avez jamais vu saoul. Mais ça le fait rigoler, Jérôme, parce que lui boit moins que moi. Et moi, c'est vrai qu'il me dit le soir, qu'est-ce qu'on boit? Je fais, oh, petit verre de vin? À ce moment-là, il fait, allez, Popoche, vas-y, bois. Et ben voilà. Un petit verre de vin, ils sont obligés de se faire des mines. Donc, tu bois encore un petit verre de vin au Popoche. Mais quel ennui, c'est ménage. Je veux dire, t'as qu'à voir son mari et elle, tu les vois ensemble, c'est déjà triste, mais tu les vois séparément. Et votre mari qui a donc choisi une femme de Popoche. Hein, on peut dire ça. Allez, on se retrouve après Flash de 17h. Perle de l'océan Indien, Bali étire ses plages langoureuses et vous invite à découvrir ses 1000 facettes. À Bali, le soleil nimbe de lumière magique des paysages de rêve. À Bali, les dieux vous laissent entrevoir un peu du paradis. Partez pour Bali avec Singapore Airlines. Les 20 jours Solissimo, c'est jusqu'au 28 mars chez Saint-Maclou. 20 jours de prix imbattables sur tous les revêtements de sol. Saint-Maclou, évidemment. Amoureux de sport, vous êtes tenté par la télévision par satellite? Avant de vous engager, comparez. Il n'y a que Canal Satellite pour vous proposer une sélection de 12 chaînes et services sport. Il n'y a que Canal Satellite pour vous proposer à la fois 7 matchs de Ligue 1 sur 10 sur Foot Plus et une sélection des matchs de Première Ligue, Calcio, Liga et Bundesliga sur Sport Plus. Et si vous hésitez encore, Canal Satellite thématique est à seulement 11 € par mois pendant un an. C'est ça être numéro 1. Canal Satellite.
le meilleur du numérique. Offre valable jusqu'au 30 avril 2004 et soumise à condition, voire en magasin. Ces romans se sont déjà vendus à 4 millions d'exemplaires dans le monde. La prochaine fois, c'est le nouveau roman de Marc Lévy. Parti à la recherche d'un tableau mystérieux, Jonathan croise la route de Clara. Tous deux se sont déjà rencontrés à Londres, il y a plus d'un siècle. Aujourd'hui, se reconnaîtront-ils? De Saint-Pétersbourg à Boston, de Florence à Paris, découvrez une histoire où amour et énigme défient le temps. La prochaine fois de Marc Lévy, 300 pages pour croire à l'incroyable, aux éditions Robert Laffont. C'est l'anniversaire chez U. 1, 2, 3, gagné. Giflez-moi s'il vous plaît. Attendez, pourquoi? J'ai des hallucinations, je deviens fou, je vois des bons U partout. Giflez-moi. Bon bah... Oh, bah oui, bah je les vois encore là, puis là. C'est normal. Pendant l'anniversaire chez eux, il y a des bons U à tous les rayons. Et même sur les promotions. Des bons d'achat valables jusqu'au 30 avril. Une autre gifle peut-être. Non mais c'est qu'il y prendrait goût, lui. Bah... C'est du 24 mars au 3 avril. Les magasins U, les nouveaux commerçants. Oh, vivement cet été chez Pierre et Vacances avec les enfants. Tiens, d'ailleurs, où on va partir cette année? Oh, c'est vert là. Bah oui, au vert. Des vacances au grand air. Et on va pas y passer la journée. Bah non, au moins 2 semaines. N'attendez plus pour réserver vos vacances. Cet été, une semaine de location dans une résidence Pierre et Vacances sur la Côte d'Azur est à partir de 623 € pour 4 personnes. Réservez sur pierreetvacances.com ou appelez le 3620 et dites Pierre et Vacances. 15 centimes la minute, voire conditions catalogue. Le repas, il est 17h. Nous retrouvons après le flash d'information présenté par Astrid Barr. Bonsoir. Bonsoir. La police espagnole a arrêté 7 membres présumés de groupes islamistes. Parmi eux, il y a 2 Algériens et un Syrien âgé d'une quarantaine d'années. Mais ces hommes ne sont pas forcément impliqués dans les attentats de Madrid. La lutte contre les mouvements extrémistes s'intensifie depuis ces attentats. Par ailleurs, le juge Balthazar Garzón ordonne le placement en détention de 4 islamistes présumés qui avaient été libérés l'année dernière. À la mi-journée en Espagne, il y a eu les funérailles d'État des victimes des attentats de Madrid, une cérémonie très émouvante. La famille royale était en larmes. Le trafic des trains a été interrompu cet après-midi sur la ligne Paris, 3 balles dans les 2 sens. Un colis suspect a été repéré sur les voies à une vingtaine de kilomètres de Troyes dans l'Aube. C'est un agent de la SNCF qui a repéré le paquet. Les tournées de surveillance sont renforcées depuis les menaces du groupe AZF. La préfecture a envoyé une équipe de démineurs pour neutraliser le colis. Une dizaine de trains ont été immobilisés. Accident d'ascenseur aujourd'hui à Calais. Un habitant du 10e étage d'un immeuble a appelé la cabine. Il est ensuite allé fermer la porte de son appartement sur le palier. Quand il s'est retourné, il a vu la porte de l'ascenseur s'ouvrir et son chien tomber dans le vide. Ça aurait pu être ma petite fille d'1 an, a-t-il déclaré. L'homme porte plainte contre l'office HLM qui est responsable de la maintenance des ascenseurs. Un homme a été arrêté avec plus de 5000 cachets d'ecstasy. Il s'agit d'un Britannique de 46 ans. Il a été contrôlé par les douaniers près de Valenciennes. La drogue était dissimulée sous la banquette de sa voiture. Cet homme avait une fausse pièce d'identité et de fausses cartes de crédit. Il devrait être jugé en comparution immédiate ce soir au tribunal de Valenciennes. Les marchés financiers Paris et New York sont en baisse, Martial You. Oui, Paris en baisse de 0,85% à 3509 points. New York moins 0,28% à 10 034 points. Aventis et Sanofi Saint-Elabo sont parmi les plus fortes baisses du moment. Le marché ne croit plus à une bataille boursière autour du groupe de pharmacie franco-allemand. Le Suisse Novartis demande le soutien du gouvernement pour faire son offre, mais on sait déjà que Matignon est favorable à une alliance française. Aventis moins 2,52, Sanofi moins 2,63. Thomson estime que son chiffre d'affaires devrait avoir progressé de 2 à 3% à taux de change constant, ce qui devrait permettre au groupe d'électronique de tenir ses objectifs, et c'est bien perçu évidemment. Thomson plus 0,93%. Rhodia s'effondre de 3,39%, c'est son rapport annuel envoyé à la SEC, le gendarme de la bourse américaine, qui sème le trouble. Rien de neuf pourtant, mais le groupe rappelle qu'il aura du mal à rembourser sa dette de plus de 3 milliards d'euros. Les courses cet après-midi à Auteuil. Dans la deuxième, le 3 était non partant. Premier, le 6, 4,40 et 1,40. Deuxième, le 8, 1,30. Et troisième, le 7, 1,40. Il est 17h03. Très bon après-midi sur Europe 1. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. Les produits et les services du 3e millénaire, découvrez-les tous les matins sur Europe 1 à 7h17. Et pour les financer dès aujourd'hui, Banque AGF vous propose toutes les solutions crédit adaptées à votre situation. AGF, faire face avec vous. Lidl. Quand
quand il s'agit de prix, certaines publicités ressemblent à ça. Chez Taratata, la scie électrique Taratata avec un système Taratata exclusif est vendu 49 €. Chez Lidl, la scie électrique 710 watts pour bois, métal, aluminium, garantie fabricant 3 ans, est vendue demain 29,99 €. Pas 49 €, 29,99 €. Alors quand il s'agit de prix, oubliez les... Comparez, vous choisirez forcément Lidl. Lidl ? Moins cher, vraiment moins cher. Aux Galeries Lafayette et aux Nouvelles Galeries, c'est les 3J. Et c'est jusqu'au samedi 3 avril. Les 3J. Des prix 3J qui sont à moins 30%. C'est les 3J. Mode et maison, les plus belles marques qui sont. Les 3J. Les 3J, c'est sûr, les collections de toute la saison aux Galeries. Top, c'est parti. Jusqu'au 15 avril chez CTLM, quel est le taux effectif global annuel fixe pour un prêt personnel? 3,9% pour tous vos projets, à partir de 8 000 € remboursables sur 24 mois maximum. Par exemple, pour 8 000 € empruntés sur 24 mois, vous remboursez 24 mensualités de 346,79 €, hors assurance facultative, pour un coût total de 322,96 €, sous réserve d'acceptation par CTLM. 3,9%. Exact. Appelez CTLM au 0800 01 2345. 0800 01 2345. Appel gratuit depuis un poste fixe. Qu'est-ce que c'est long? Oh, ça n'en finit pas. Bon, s'il vous plaît, on pourrait avoir nos entrées? Oui, monsieur. Nous allons faire le nécessaire. Que monsieur veuille bien nous excuser pour l'attente. La prochaine fois, vous le saurez, il est recommandé de choisir un restaurant sélectionné par le guide Michelin 2004. Cette année, 500 restaurants étoilés, dont 34 nouvelles étoiles et plus de 9000 adresses d'hôtels et restaurants dans toutes les catégories. Le guide Michelin 2004, avec en cadeau la saga du guide Michelin, disponible dans votre point de vente habituel. Agrippée à son chariot, ballottée par le flux impétueux des promotions de l'anniversaire U, la cliente s'écrie soudain « Droit devant, je vois la côte de porc !» Et c'est vrai qu'elle est en promotion jusqu'au 27 mars à 2,24 € la barquette de 10 côtes de porc, d'origine France, première Zouéchine. Les magasins U, les nouveaux commerçants. On va se gêner jusqu'à 18 h avec Pierre Bénichou, c'est la deuxième heure. Pierre Cochin, Maureen Dor, Philippe Vandel. Entre deux tours d'une élection... Je bafouille aujourd'hui, hein, c'est terrible. Hein. Mais non, pas du tout. Ah si, j'ai l'impression. Je crois qu'il est temps que je prenne ma retraite. Non, Ouais. ton corps te trahit. Entre deux tours d'une élection, ce qu'on aime faire, c'est évidemment regarder le Canard enchaîné pour connaître ce qui se passe en coulisses, les tractations entre les hommes politiques, ce qu'ils racontent. Alors, il y a des tas de choses dans le Canard paru aujourd'hui et sorti dans tous les kiosques. Alors, tout d'abord, vous avez évidemment Jacques Chirac qui a téléphoné lui-même pour passer la consigne à Jean-Claude Gaudin et aux négociateurs de l'UMP. Alors, on cite Chirac dans le Canard enchaîné. Le président aurait dit, même si ça fait mal au ventre, on négocie partout avec l'UDF. Et on leur donne ce qu'ils veulent pour ne pas leur fournir de prétexte à bloquer la fusion en Ile-de-France. Il ne faut plus avoir qu'un objectif, gagner l'Île-de-France, car cela amoindrira le désastre national. Pour le reste, il n'y a pas grand-chose à faire. Nous allons perdre 6 ou 8 régions. Voilà ce que pense le président de la République. C'est intéressant toujours de voir un petit peu comment ça se passe en coulisses, oui. C'est drôle parce qu'il paraît qu'ils n'ont aucune chance en Ile-de-France. Ah si, vous êtes folle. Si, justement, c'est une des régions où il y a des chances. Ah, aujourd'hui à la radio, je peux vous dire qu'ils disaient que vous avez... Ah, les sondages. Oui, c'est ça. Vous parlez des sondages. Mathématiquement, c'est possible, mais contrairement à d'autres régions. Si on a Les vétérans disaient une chose très 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 simple et dont on doit toujours se souvenir, c'est que le deuxième tour, ce n'est pas de l'arithmétique, c'est de la dynamique. Et c'est-à-dire que la poussée de gauche a été si forte, je ne devrais pas le dire, puisque moi je souhaite que la gauche gagne, comme vous le savez. Et donc, il ne faut pas dire parce qu'il faut mobiliser l'électorat. Les gens le savent. Mais la dynamique a été trop forte dans beaucoup de régions pour que l'arithmétique joue. Et c'est vrai que quand on fait le compte des voix de l'UDF on peut penser que ils ont pratiquement 48-50%. Mais Copé plus Santini, c'est au-dessus de Huchon. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est ce que dit André Santini en coulisses aussi. C'est aussi le Canard. Moi, je trouve ça formidable, le Canard qui trouve toutes ces infos. Ils ont des informateurs. Ils ont des super informateurs. Moi, j'ai lu aujourd'hui. On va y venir. Juppé avait été leur informateur. D'accord, mais avant, Santini. J'ai commencé avec Santini, on continue. André Santini qui, lui, alors, il dit au second tour, moi, j'avais une chance de battre Jean-Paul Huchon parce que le report se serait fait, mais Copé, lui, part avec un handicap. Au moins 20% de mes électeurs ne se reporteront pas sur lui. C'est ce que dit Santini lui-même. On est content en coulisses, c'est ce qu'il raconte, alors que devant les caméras, ouais, ça y est, on est potes, vous votez pour lui. Non, mais le dernier sondage qui était dans l'émission de notre amie Christine O'Krent hier soir, je crois, c'est 46%
Pour la gauche, c'est 42 seulement pour le... Alors l'informateur dont vous parlez, vous, Philippe Vandel, c'est Alain Juppé, le maire de Bordeaux, qui le soir même des élections a fait rire toute l'assistance. Ça veut dire que là, il y a plusieurs témoins, donc on peut penser que c'est vrai, puisque manifestement le Canard enchaîné dit que plusieurs témoins leur ont répété ce qu'a raconté Juppé. Juppé a dit, il y a 6 mois environ, Raffarin nous avait réunis à Matignon pour nous dire de ne pas nous faire de soucis à propos des élections. J'en fais mon affaire, avait dit Raffarin, et le gouvernement mettra tout en œuvre pour que nos candidats soient en bonne position. Les élections locales, je sais faire, avait dit Raffarin. Et Juppé a continué, putain, heureusement qu'il sait faire. Ils se tirent entre eux, c'est terrible quand même. Hein. Alors, la plus belle gaffe, la noix d'honneur du Canard enchaîné, mais il n'y a pas que le Canard qui le raconte, l'Humanité, on fait tout un article aussi ce matin. C'est un monsieur qui est député UMP dans l'Hérault, monsieur Jacques Domergue, parlementaire. Ouais. Et là, il vient de sortir de l'ombre de façon magistrale. La noix d'honneur relevée par le Canard enchaîné, c'est cette phrase exacte qu'il a prononcée sur France 3 Sud Montpellier dimanche soir. Quand on a vu la mobilisation et que des gens qui ne se lèvent pas pour aller bosser se sont levés pour aller voter, on a vite compris que ça allait être dur pour nous. Ça, c'est quand même une phrase terrible, honteuse même, on peut le dire, que l'Humanité, évidemment, a repris en titrant « Les feignants votent à gauche ». C'est connu, l'homme de droite est volontaire et travailleur, tandis qu'à gauche, on nourrit cet éloge de la paresse qui plonge le pays dans la régression. Alors, il répète évidemment la phrase de ce député de l'Hérault, monsieur Domergue, quand on a vu la mobilisation avec des gens qui ne se lèvent pas pour aller bosser, se sont levés pour aller voter, on a vite compris que ça allait être dur pour nous. Très fin, écrit l'Humanité. Les 10 feignants l'ont tellement bien compris que l'un d'eux, un chômeur, a créé un comité là-bas à Montpellier contre le parti du mépris, quartier populaire de Montpellier, la Paillade, Christophe Perrin, c'est son nom, envisage même de porter plainte contre ce député pour injure et discrimination, accusant le député de jeter l'opprobre sur les demandeurs d'emploi. Mais le député en question n'en a cure, dit l'Humanité, car il a confirmé sa phrase à l'AFP, il faut quand même le faire. C'est-à-dire que non seulement il a dit une connerie, mais en plus il la confirme, en ajoutant « J'ai dit ce que j'ai vécu, j'étais dans le bureau de vote, dit le député Domergue, et j'ai vu une très forte mobilisation des gens de tout bord qui venaient voter en survêtement ou en pyjama. » Et de poursuivre, ces électeurs ont voté contre le gouvernement parce que le gouvernement veut valoriser l'effort et le travail, contrairement à ce qu'ont fait les socialistes. Ça, alors je dois dire qu'il est gonflé le mec quand même. Moi, si j'étais un battu de la droite, je dirais tout simplement une chose qui est vraie et qui les excuse, c'est que les temps sont difficiles et que dans les petites élections, qui sont toutes petites, quel que soit le gouvernement, sauf l'élection présidentielle, c'est pourquoi cette élection présidentielle au suffrage universel est une folie. Et seul De Gaulle pourrait se permettre de faire ça. Et maintenant, il n'y a plus de vie démocratique, puisque toutes les élections, on vote contre le gouvernement, puisque le gouvernement ne peut pas faire le bonheur du monde. Ceux-là sont allés un peu fort dans c'est ce qui a fait tomber Jospin, c'est ce qui fait tomber... Bien sûr, c'est ce qui fait tomber tout le Raffarin, pareil. Alors maintenant, après ça, il y aura, quelle que soit la majorité en place aux prochaines législatives, il y aura une élection présidentielle qui remettra tout à plat, et ça ne veut pas dire que le parti au pouvoir gagnera, ça ne veut rien dire, ça voudra dire que l'homme, que les Français choisiront comme étant l'homme providentiel, en 2004, en 2004 celui-là, mais en 2007, on est en 2004. Je suis absolument... Répétez pas ce que je dis bêtement. Moi, je répète parce que vous savez, je suis discipliné. Je suis pas tout à fait d'accord avec cette analyse, même si je suis d'accord pour dire que les gens votent contre le gouvernement en place. Mais si on se souvient bien, l'an dernier, on commentait ce qui allait se passer, et il avait un boulevard devant lui, et entre les deux, s'est passé la canicule. Et je pense vraiment, la popularité, ça a été une chute terrible. Et c'était une chute dans le marais des indécis. Les gens qui n'étaient pas politisés... Je suis pas d'accord, il y a eu les retraites, il y a eu plein de dossiers. Les retraites, la sécurité sociale. Il y a eu tous les gros dossiers. L'augmentation de la cigarette, les radars. Mais non, mais il y a eu énormément de dossiers. Les manifestations de chercheurs, les deux fois. L'importance énorme du patronat. Et en fait, les dîners chez Péricochin, tout. Non, mais attendez. Non, mais sérieusement, la différence entre les deux, c'est que deux fois, effectivement, c'était des votes sanctions, que ce soit contre Jospin ou contre Raffarin. Mais si on analyse bien, le vote sanction, le premier contre Jospin, c'est qu'il n'avait pas fait assez de choses. Les gens attendaient des remaniements qui n'ont pas eu lieu. Et
la sécurité, etc., etc. Et là, on lui reproche d'avoir fait trop de choses à l'encontre de l'opinion publique et sans forcément avoir l'aval de tout le monde. Moi, je trouve que c'est bon. Il faut que je demande à Stevie, mais je pense que non, mais tu peux ironiser si ça te fait marrer. C'est pas tout à fait vrai. Ce que lui reprochent les gens, c'est d'avoir fait trop de choses dans un sens et pas assez dans l'autre, manifestement. D'avoir fait surtout trop de choses qui font pas plaisir, d'avoir fait trop de choses qui allaient un peu en forcing. Je retire ce que j'ai dit qui était stupide et tu peux avoir raison. Moi, je crois pas du tout que ce soit ça. Je crois que c'est que toutes les mesures ont été impopulaires parce que contre le peuple, voilà. En tout cas, il n'a pas la main, le Premier ministre, parce qu'il y a autre chose que j'ai raconté d'ailleurs ce matin dans ma chronique à côté de Julie. Vraiment, quand on n'a pas la chance, on n'a pas la chance. Et d'ailleurs, on a eu la preuve de ce que raconte le Canard enchaîné. C'est en regardant les soirées électorales de dimanche, c'est que dans l'après-midi, déjà, évidemment, Matignon savait que les scores allaient être assez catastrophiques. Et Monsieur Raffarin a donné ses consignes aux différents membres de la majorité qui allaient aller sur les plateaux télé en leur disant voilà le discours qu'il faut tenir. Les régionales, c'est une chose, ne les commentez pas trop. Il y a des cantonales aussi, elles nous sont plus favorables. Alors dites qu'il faut commenter les cantonales plutôt que les régionales. 20h07, et moi je l'ai vu de mes yeux vus, Philippe Douste-Blazy sur le plateau, je crois que il était à France 2 à ce moment-là, les premiers résultats venaient de tomber, 7 minutes avant l'annonce des premiers résultats, on donne la parole à Douste-Blazy, il dit oui, il faudrait quand même pas oublier qu'il y a aussi les cantonales, et là les résultats nous sont beaucoup plus favorables. Et Bilalian coupe Douste-Blazy en lui disant mais monsieur, nous n'avons pas encore les résultats des cantonales, on peut pas les commenter. Ce à quoi moi j'ai ajouté ce matin, heureusement qu'il n'avait pas les résultats des cantonales, parce qu'on sait hélas depuis que même les cantonales ont été mauvaises. Non, elles ont été pires. Pire encore. Ça a été pire. Alors, pourquoi Raffarin a dit ça? Parce qu'il pensait que les cantonales allaient être moins mauvaises. Mais c'est terrible quand on a fait la loi des séries, la malchance s'appelle la malchance. Il y a un proverbe chez moi qui dit « Qui mord le chien ? Celui-là qui a le pantalon déchiré. » Oui, toujours. Mais quand ça commence à pas aller, ça va de mal en pire. Le jour où tu as une contravention, tu casses ton lacet, tu arrives en retard à ton rendez-vous, et puis Comme tu transpires un peu comme t'as couru, t'as pas le job. Pardon. On peut dire ça aussi. Non, il y avait un truc dans le Canard enchaîné ce matin, il racontait la réaction de Juppé qui était vachement bien. Il disait le mode de scrutin nous était pas favorable. Oui. Donc ils étaient emmerdés. Sauf que le mode de scrutin, ils l'ont fait changer et c'est Juppé qui l'a fait changer. Oui. Et raconte le Canard enchaîné que s'il n'avait pas touché, s'il n'avait pas mis cette barrière du seuil des 10% pour se maintenir, mais de rester à 5, au lieu, il y aurait l'extrême gauche dans beaucoup de régions et le Front National aurait été amoindri. Et c'est quand même extraordinaire, c'est Juppé lui-même qui s'est tiré la balle dans le pied. Allez, un peu de musique pour nous divertir. Je vous emmène au Casino de Paris. Je sais que la plupart d'entre vous ont déjà vu le spectacle, mais on se remet un petit coup de Chicago, une comédie musicale qui triomphe actuellement. La musique est formidable, le texte. Non, le livre est formidable. Ne parlez pas de moi. L'adaptation française. Arrêtez. Attends, et puis alors, je vais le dire autrement. Pour une fois que Maureen est invitée à une soirée, tu y étais, je t'ai vu. Justement, j'avais pas envie qu'on parle de mon adaptation. Si je le fais, c'est aussi pour encourager ceux qui sont sur scène, qui se battent comme des beaux diables tous les soirs, parce que on a vu d'autres comédies musicales depuis. Où on sait qu'ils ont du mal à apprendre le français, alors qu'il y a des Américains qui ont fait des efforts dingues pour ne pas qu'on se rende compte qu'ils chantent en français et qu'ils parlent en français sans que leur langue, sans que ce soit leur langue d'origine. C'est un spectacle. Moi, j'y suis pas sur scène, donc vraiment, je le dis, ils sont formidables. Faut vraiment aller au Casino de Paris. Je voulais juste dire parce que je connais un des trompettistes qui est là, qui m'a raconté que vous savez que dans ce genre de comédie musicale, les grands chefs d'orchestre, le type qui a mis ça, il va partout dans le monde où c'est joué et il va donner son avis. Et s'il estime que l'orchestre est mauvais, quoi que ce soit, il le dira. Et il dit que l'orchestre de Paris est un des meilleurs qu'il ait vu dans le monde qui jouait Chicago. Ah, Chicago. Donc on dit toujours, ça me fait bien rigoler parce que le nombre de chanteurs qui disent toujours j'ai été enregistrer mon album aux États-Unis parce que là les musiciens sont bien meilleurs, eh bien c'est faux. Les Américains disent que nos musiciens français, en tout cas sur Chicago, sont parmi les meilleurs qu'il ait jamais entendus. Chicago en français, c'est au Casino de Paris en ce moment, courez-y. Babe, si t'aimes Duke Ellington, ce sale jazz, on sort nos barésies, 2 heures qu'on se pomponne. Ce sale jazz, viens ce soir, je connais sur les docks un endroit interlope où le piano dépote. Il y aura une ambiance folle, le son de nos idoles, c'est ça, le jazz.
Sleepy John va nous combler de blues. Ha ha, c'est ça le jazz. Attends-toi à voir les plus belles girls. Il y aura même de la drogue, des sonnettes de prologue, des bagarres à la carte, tout ça dans la même boîte. Une boîte à... Trouve une bouteille, dis-la dans ma bouche. C'est ça le jazz. Viens ici, je ne suis pas farouche. C'est ça le jazz. Come on baby, crachons les étoiles. N'aie pas trop merci pour jouer jusqu'à la moelle. Et profiter sur terre de tous les meilleurs airs. C'est ça le jazz. Oh, elle va danser pour que les clients craquent. C'est ça le jazz. Oh, elle se donnera jusqu'au jantel qui dérape. C'est ça le jazz. Oh, fini les petits modèles. Oh, on joue les infidèles. On va jouir tout au soupir pour tout ce jazz. Come on, baby, si t'aimes nous Gallington. C'est ça le jazz. C'est ça le jazz. On s'en fout Parisie, les enfants se t'envolent. C'est ça le jazz. C'est ça le jazz. Viens ce soir, je connais sur les docks un endroit insurant où les pieds nous dévoilent. Il y aura une ambiance folle, sans de nos idoles. C'est ça le Le jazz. Ah, ça fait du bien. Ouais, c'est quand même dur pour les autres comédies musicales. Oui. Bah oui, parce que quand on va voir Chicago, franchement, qu'on voit le niveau vocal, le niveau de danse, il n'y a pas à tortiller. Et qu'après, si on va voir les autres comédies musicales, ça fait un peu, on est allé à l'université, après on va à la maternelle. Hein. Alors commencez par Chicago, c'est au Casino de Paris, on se retrouve après la pub. Bonjour mes amis, c'est Maïté. Vous savez que si en France nous avons une cuisine aussi géniale, c'est parce que nous avons des bons produits et de l'imagination. Alors pour vous, discrète comme une petite souris, je suis allé tester des produits chez Leader Price. Et là, mes petits, j'ai déniché de délicieuses sauces traditionnelles au madère ou au morille. Des préparations comme je les adore. Leader Price, mais c'est tout bonnement bon. Leader Price, la grande marque française, 30% moins chère. Leader Price, Leader Price. Ah, vivement cet été, les vacances. On pourrait aller où cette année d'ailleurs? Vous descendez? Dans le sud, oui. Bonne idée. Au soleil, à la mer. Bon, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Non, plutôt pour cet été. N'attendez plus pour réserver vos vacances. Cet été, une semaine de location dans un village Pierre et Vacances sur la Côte d'Azur est à partir de 700 € pour 4 personnes. Réservez sur pierreetvacances.com ou appelez le 3620 et dites Pierre et Vacances. 15 centimes la minute, voire conditions en catalogue. Et quand tu seras rentré dans ma maison, tu enlèveras tous tes vêtements et tu resteras immobile, nu. Constance de la chaleur, maîtrise de la température. Je vous recommande chaudement de contacter votre conseiller EDF. Il vous fera découvrir les offres Vivre Elec et notamment les solutions de chauffage. Quand votre monde s'éclaire, EDF. Appelez votre conseiller EDF 24 h sur 24, 7 jours sur 7 au 0810 126 126 au prix d'un appel local. Les enfants veulent voir un film ce soir. Oh, j'ai pas envie de sortir. Pourquoi tu veux sortir? Ils sont dans la voiture. Bah, il faut bien que quelqu'un les emmène. Eh non, ils veulent juste voir un film. Et donc sortir. Eh non, ils veulent voir... Il va falloir vous y habituer. Du 13 au 31 mars, pendant les instants Volkswagen, ajoutez 1 € au prix de votre Touran et repartez avec un lecteur DVD. Offre exceptionnelle du réseau Volkswagen réservée aux particuliers, valable pour tout Touran neuf commandé du 13 au 31 mars 2004, livré avant le 30 avril 2004 chez les partenaires Volkswagen participants. Leclerc,
Mathilde, tu voulais que j'aille chez Leclerc? Bah, pendant ce temps-là, j'irai chercher la petite chez la nounou. Mais pas de folie, hein, tu prends comme d'habitude. Bah, c'est parfait. Je vais prendre tout ce qui est en promo. Comment ça? Chez Leclerc, il y a une promo sur les produits les plus achetés, que des produits de grande marque. Tu veux pas quand même que je te fasse une liste? Non. Leclerc me l'a faite, ma liste. Du 24 mars au 24 avril, Leclerc défend votre pouvoir d'achat et vous fait bénéficier de 20% ticket Leclerc sur 100 produits de marque parmi les plus achetés. Pour modalité dans les magasins participants. Bon, j'y vais. Non, attends, je te fais une petite liste quand même. Bon, voyons cette liste. Bon, alors ça, c'est promo, ça promo, ça promo, ça promo. Ça, évidemment, c'est promo, je lui dis, tout est promo. On va se gêner, toujours avec Pierre Bénichou, Philippe Vandel, Maureen Dor, Perry Cochin. Et au téléphone, un invité pour parler de deux actualités. Une actualité proche, c'est celle du cinéma avec la sortie du film Immortel aujourd'hui dont il est le producteur. Et une autre actualité parce qu'il est aussi le fondateur d'École du Monde, une association qui scolarise des milliers d'enfants à Madagascar. C'est Charles Gassot, bonjour. Bonjour à toute l'équipe. Alors on va commencer par le film dont vous êtes Commençons par le film, ouais. le producteur, un film d'Enki Bilal, ouais. avec à l'affiche, on le sait, Linda Hardy, Charlotte Rampling, Thomas Kretschmann, un film tiré d'une bande dessinée de Bilal lui-même. Bande dessinée, alors moi que je connais pas bien, mais c'est votre univers à vous, Vandel. Moi j'adore, j'aime pas, je suis pas un grand connaisseur de la bande dessinée, mais alors j'adore Bilal, et alors j'adore la période de Bilal que je préfère, c'est justement La Foire aux Immortels et La Femme Piège. Ça tombe bien. Ce sont les deux œuvres qui ont donné le film. Ouais, alors moi j'ai pas vu. Est-ce qu'il y a dans le film Gogol le chat télépathe avec les rayures? Faut venir le voir. J'ai vu les images, j'étais absolument stupéfait de la beauté de la chose. On est très très heureux parce que le public nous fait un accueil vraiment formidable. Vous le savez déjà ce mercredi? Oui, vous savez, malheureusement maintenant les gens vont au cinéma à 9h du matin. Et oui. Donc avant on t'attendait 14h, maintenant c'est à 9h15, on vous dit ça marche pas. Enfin, et là il trouve 9h15 que ça dans marche un pas seul mal. cinéma. Racontez ça parce que le public ne le sait pas. Bien, écoutez, généralement, moi qui suis d'une génération, ça fait une trentaine d'années que je produis, vous voyez un peu. Oui. Donc, quand je produisais des Châtillaises, il y a encore même il y a 2-3 ans, les gens, ou il y a 5 ans, je sais pas, Tanguy, il y a 3 ans, à 14h, on vous disait, voilà, 14h15, dans telle salle, t'as fait tant d'entrées, au Hall, t'as fait tant, à Metz, t'as fait tant, à Toulouse, t'as fait le temps. Donc, une multiplication magique, et tu feras 3,5 millions, 5 millions d'entrées à l'arrivée. Et ça c'était déjà une chose que le public ne pouvait pas imaginer. Et ça se confirme, quoi. C'est ça qui est fou. Ça se confirmait chaque fois. C'est qu'avec avec les premières salles du mercredi à 14h. Voilà. Alors maintenant, ça a changé un peu parce qu'il y a une multiplication. Maintenant, les gens veulent. C'est un peu take the money and run, malheureusement, un peu la production aujourd'hui, à cause de nos amis américains. Il y en a qui mettent de plus en plus de copies parce que les films durent moins longtemps. Donc le bouche-oreille, parfois, n'a pas le temps de s'installer. Donc c'est un peu différent en ce moment, mais malgré tout, les chiffres, quand même, au lieu de faire, si vous voulez, vos 4 millions d'entrées en 2 mois et demi, maintenant vous les faites en 3 semaines et demie, 4 semaines. Eh oui. Donc ça racontez le cinéma de 10h du matin, c'est ça que je voulais que vous racontiez. Alors il y a des malades, il y a des maboules. Non, il y a surtout une salle, avenue de Clichy. Qu'on adore. Il y a des maboules qui vont au cinéma, au Ciné-Cité Léal, à 9h15 du matin, je sais pas comment ils font. Et au cinéma des cinéastes aussi. Oui, je suis à peine couché, qui sont déjà là. Et on nous appelle à 9h20, 9h25 pour dire il y a 42 entrées ou 137 entrées au Hall, c'est magnifique. Vous voyez un peu, nous on en attend 5 millions. Bon, alors, donc bref, il y a un choc à chaque fois. Le film a bien démarré. C'est un film, on peut le dire, esthétique, hein, parce que les images sont belles. C'est un monde, c'est-à-dire que Enki vous emmène faire un voyage, quoi. Et c'est un film où se mélangent de vrais comédiens, je les ai cités, Linda Hardy et Charlotte Rampling en autres, mais aussi des comédiens en 3D, quoi. Ah ben, il a tout fait. Il nous a fait la totale. On a une technologie aujourd'hui qu'on peut faire où il mélange, par exemple, il y a un plan, je vais vous l'expliquer. Vous avez Charlotte dans un décor, Charlotte Rampling. Son mari vient à côté d'elle. C'est un mari en 3D. Et figurez-vous, on a pris les yeux de Jean-Louis Trintignant. On l'a fait doubler par Jean-Luc Trintignant et le personnage est complètement en 3D. Ça c'est fou, hein. C'est fou, et ça dure 25 secondes et le public est scotché, il dit mais qu'est-ce que j'entends? Je connais cette voix, je la reconnais pas tout de suite et son regard j'ai déjà vu quelque part. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Et c'est facile pour les comédiens de jouer comme ça avec. Je pense que c'est extrêmement dur. Des personnages virtuels. Je pense que c'est extrêmement dur. Linda, c'était encore plus dur parce que c'était pas une vraie comédienne, donc il a fallu la coacher. Vous voyez, on l'a coachée, c'est-à-dire qu'elle a pas fait l'école blanche, elle a pas fait tout ça, donc elle était sur le terrain.
On a pris un coach qui avait coaché Anne Parillo dans Nikita, vous voyez. Alors d'ailleurs, donc, si vous voulez, on a un maire américain qui pendant 2 mois l'a fouetté pour qu'elle arrive à prendre ses marques, qu'elle arrive à avoir la diction, qu'elle arrive à avoir le gestuel, et que ça a été un travail à ce propos, sur notre plateau, Charles Gassot, pardon, je vais vous titiller un peu, mais Oui. elle a démenti ce que vous racontez dans le dans le dossier de presse. Non, le fait qu'elle allait jusqu'à pleurer tellement le coach était parfois C'était dur avec elle. C'était dur. Et elle dit non. Mais elle a tenu. Elle dit c'est Gassot qui raconte ça pour faire mousser le film. Non, elle a été dure. Ça, sincèrement, c'était très très violent au début. Parce que le coach, si vous voulez, c'est des gens qui sont très très professionnels et qui vous disent si elle est valable, je reste. Bah alors, ils ont tellement de boulot, ces gens-là, vous voyez. Si elle est valable, je reste. Si elle n'est pas valable, je pars. Alors c'est qu'elle n'assume pas ses pleurs, alors. C'est une magnifique comédienne qui va surprendre plus d'un parce que, vous savez, il y a ce côté, en France, il y a côté, on n'a pas le droit, on est dans une ligne, on n'a pas le droit de faire autre chose. Bénichou, il était nouvel observateur. Il a fallu quand même, il attend quelques années pour faire un peu autre chose, vous voyez. Eh bien, un comédien, dès que vous faites le rôle du méchant, toute à vie, vous faites le rôle du méchant. Elle avait Miss Monde, fallait qu'elle fasse Miss Monde ou Miss France tout le temps, quoi. Et ben là, elle a pris un risque. Vous croyez que je peux m'inscrire pour Miss Monde? J'ai pas bien compris ce que vous disiez, Gassot. Il voulait que je m'inscrive pour Miss Monde, Ça serait pas mal. D'accord, je vais le faire de demain. Vous êtes déjà Miss Nouvel Observateur. Qu'est-ce qu'en penserait Madame de Fontenay? Pourquoi pas Miss Monde? Pierre, Maureen voulait intervenir pour dire quoi à Charles Gassot? Ah non, pour dire, moi je veux bien, je suis pas aussi belle que Linda Hardy, mais bon déjà, je voulais juste dire que Linda Hardy, j'ai fait un stage avec elle, c'est une formidable comédienne, et ce qui est fascinant chez cette fille, c'est que vous la voyez, alors pour le coup, elle à 9h du matin, elle est aussi belle que si vous la voyez maquillée pour n'importe quoi. C'est ça qui... Et c'est une fille qui, en effet... Je suis pas d'accord avec toi, moi je l'ai vue une fois à l'aéroport, une après-midi, elle est plus belle en vrai. Elle est magnifique en vrai, Vraiment. puis elle a un truc, je vais vous dire c'est une bosseuse acharnée, puis dans ce métier, il n'y a pas de mystère, vous le savez mieux que moi, il faut bosser, quoi, et elle bosse. Donc c'est vrai que là-dessus, elle va en apprendre. D'ailleurs, il y a un nouvel agent qui vient de la signer, donc ça c'est tout nouveau, c'est à 48 heures, donc ça s'est précipité très vite, là. Alors ça s'appelle Immortel, et c'est sorti aujourd'hui. Mais alors, il y a aussi une actualité qui vous concerne directement, Charles Gassot, producteur de cinéma, producteur à succès, on peut quand même rappeler les nombreux succès des films que vous avez produits, des films de Châtilliès, quasiment tous des succès, que ce soit Tati Daniel, La vie est un long fleuve tranquille, Tanguy, c'était le dernier Châtilliès, mais Le goût des autres même, le film d'Agnès Jaoui, c'est un des plus récents, on va dire. En tout cas, bon, vous êtes un producteur qui fonctionne, qui cartonne, mais aussi un producteur qui a ses œuvres, comme on peut dire, puisque vous êtes aussi le fondateur d'une association qui s'appelle École du Monde et qui travaille essentiellement à Madagascar. Oui, vous savez pourquoi? Simplement parce que j'ai tourné un film à Madagascar. Un film de Michael Culk, qui était un bide retentissant, qui était Michael Culk contre la World News Company, avec Benoît Delépine. Donc, qui était bide, qui était un bon bide. On était sorti entre les visiteurs, je me souviens, et Titanic. Vous voyez la date idéale. Et on est resté pour faire un film, vous restez plusieurs mois dans un pays. Et on cherchait un magnifique pays accueillant et tout. Tous les pays africains soit étaient en guerre, soit voulaient pas de nous. On s'est retrouvé par hasard à Madagascar. Et quand vous restez au bout de quelques mois, vous dites, tiens, il y a un truc qui cloche à Madagascar. Parce qu'effectivement, il y a un truc, ils sont magnifiques, ils sont gentils, il y a le soleil, il y a tout. Simplement que c'est un des 10 pays les plus pauvres du monde, quoi. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Alors, au début, j'ai voulu faire un chèque, moi. Et puis, je me suis un peu renseigné sur 2-3 ONG où j'ai vu que mon chèque irait plutôt à Monte-Carlo, en Suisse, que dans la poche des Malgaches. Donc, j'ai eu une idée saugrenue de monter cette association, et depuis 7 ans, avec des partenaires que j'ai braqués, parce que c'est clair, au début c'était Canal+, maintenant c'est TF1, c'est le laboratoire Éclair, enfin c'est tous les gens qui tournent autour de moi, qui gravitent dans le cinéma. Je leur ai mis un pistolet sur la tempe, j'ai dit maintenant, vous m'aidez, on monte cette association qui depuis a créé des villages en brousse, des écoles. Quand vous faites une école, je vais y aller vite de mon couplet pour pas faire un... Mais d'une école c'est l'eau, parce que l'eau c'est la vie, c'est des lavoirs, c'est des douches, et tout ça en brousse. Et comme ils ont du talent dans le tiers-monde, on a monté un pensionnat parce qu'ils ont réussi leur examen d'entrée en 6e et aujourd'hui, on a des enfants de brousse dont les parents sont analphabètes qui sont en seconde. C'est un beau projet. Voyez, c'est un beau projet. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'on veut les fixer en brousse, on veut les développer en brousse, on veut leur avoir des projets pour éviter qu'ils aillent à la ville, parce que la ville pollue. C'est qu'une famille qui va analphabète dans une ville comme Tananarive, la fille, si elle a 8 ans, 10 ans, elle est prostituée dans les 48 heures, elle n'a pas le choix. Le môme, il va dans un gang, il n'a pas le choix. Donc nous, ce qu'on veut, c'est les fixer en brousse. Et j'ai un ami qui fait un travail 10 000 fois plus important que nous, qui est le père Pedro, qui à Tana fait un travail exceptionnel, qui me dit, fixe-les-moi en brousse, je n'en veux plus, je veux plus de pauvres à Tana, démerde-toi. Donc on se démerde. Voilà. Donc vous avez créé des écoles en brousse, formé des instituteurs.
des forages, des puits, tout. On est abattable en BTP. Voilà, cours d'alphabétisation, fournitures Ouais. scolaires, formation d'instituteurs, mise en place d'ateliers de couture, création de classes agricoles et aquacoles, et ça fonctionne. Ben ça fonctionne parce que je passe, faut pas le dire à mes partenaires, mais je passe pas mal de temps à trouver du fric en France parce que sinon ça marcherait pas. Et que c'est le moteur de la guerre. Et puis Madagascar, sincèrement, n'est-ce pas Pierre Bénichou, tout le monde s'en fout. Il y a eu un cyclone il y a 3 semaines, il y a eu 1 ligne et demie en 8e de colonne. Tout le monde s'en tape de Madagascar. C'est pas la mode, c'est pas tendance. Vous savez, nous, mieux que personne que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Ben oui, mais justement, mais parsemé, ça allait d'embûches, c'était ça le titre. Et il y a parsemé, ça est là d'embûches, je peux vous dire. Et combien d'élèves vous avez Alors écoutez, on a en brousse environ scolarisés 2000 élèves, et dans la ville de Majinga, on a 8 à 9 000 élèves. Ah oui, quand même. On a mis des docteurs en brousse. Quand on arrivait en brousse il y a 7 ou 8 ans, dans l'endroit où on est, les gens allaient s'enfuir sous les arbres. C'était la préhistoire. C'est une belle histoire amenée Oui. finalement par le tournage d'un film comme quoi. D'un bide. Et d'un bide en plus. Et c'est vrai, un film qui n'a pas marché. Ben ça, le film n'a peut-être pas marché. Mais ça... on a un tel luxe en France qu'à un moment donné, on peut pas aller servir des gens, aller dans des pays comme ça et repartir disant allez, je vous donne un chèque, ciao, on peut pas. Moi, je peux pas. Bon, ben Donc, autour de nous, on a des bonnes fées qui nous ont suivis, qui sont des bénévoles, qui sont des gens qui nous donnent du fric, qui sont vous, moi, et on dit tiens, on a une situation hyper privilégiée. Si on peut en donner à d'autres gens et puis apporter un petit savoir-faire, c'est pas plus mal, quoi. École du Monde, école au pluriel, écoledumonde.org si vous voulez aller voir sur 44 rue Internet. Chaptal à Levallois. Voilà, et l'adresse, j'allais la donner, 44 44 rue Chaptal, 92 300 Levallois-Perret. C'est une belle aventure et une belle histoire. On va essayer de la continuer un peu, quand même. Qu'il la raconte pérenniser. très bien. Merci à vous. Merci à vous, on vous Merci, applaudit, bonne- Charles continuez Gassot. bien. Merci infiniment. Au revoir. Comme disait Rocard, j'applaudis des deux mains, parce que d'habitude, les histoires comme ça, des gens qui font dans l'humanitaire, un peu comme ça, ils s'occupent de 25, 30, 40 enfants. Là, c'est 8000. C'est pas de la petite limonade. Oui, Bravo. et en plus, ce qui est intéressant, c'est quand une association précise le pourcentage le pourcentage de ce qui va directement. C'est-à-dire qu'il n'y a que 4% de frais de fonctionnement pour cette association. Ça veut dire que seulement 4% de l'ensemble des dons récoltés sert à l'organisation et à l'association. Tout le reste va directement sur place aux enfants, parce que c'est important les frais de fonctionnement d'une association. Parfois, on sait qu'il y a eu des dérives. Docteur Césaire, c'était 78% de près de piano. 82%. Il n'est pas minuit, mais il est 17h35. On se retrouve après une page de pub. Sport, politique, économie. Après une journée sur Europe 1, vous en savez toujours plus. Crédit, placement et surtout un compte qui leur rapporte. Les clients banque AGF aussi en ont toujours un peu plus. AGF, faire face avec vous. Top, c'est parti. Jusqu'au 15 avril chez CTLM, quel est le taux effectif global annuel fixe pour un prêt personnel? 3,9% pour tous vos projets, à partir de 8 000 euros remboursables sur 24 mois maximum. Par exemple, pour 8 000 euros empruntés sur 24 mois, vous remboursez 24 mensualités de 346,79 €, hors assurance facultative, pour un coût total de 322,96 €, sous réserve d'acceptation par CTLM. 3,9%? Exact. Appelez CTLM au 0800 01 2345. 0800 01 2345. Appel gratuit depuis un poste fixe. Oh, vivement cet été chez Pierre et Vacances avec les enfants. Tiens, d'ailleurs, où on va partir cette année? Oh, c'est le vert, là! Bah oui, au vert. Des vacances au grand air. Et on va pas y passer la journée! Bah non, au moins 2 semaines. N'attendez plus pour réserver vos vacances. Cet été, une semaine de location dans une résidence Pierre et Vacances sur la Côte d'Azur est à partir de 623 € pour 4 personnes. Réservez sur pierreetvacances.com ou appelez le 3620 et dites Pierre et Vacances. 15 centimes la minute, voire conditions en catalogue. Bon, allez, Valentine, tu me le dis ton super scoop. Je l'ai vu chez Auchan. Qui ça? Raconte! Macédoine de fruits. Aujourd'hui, tu achètes un bocal d'1 litre de macédoine de fruits Auchan pour 2,90 €. Tu as le deuxième bocal gratuit. Génial! Mais t'en parles à personne. Promis, ça sortira pas du bocal. Aussitôt après. Allô, Sophie? Et oui, jusqu'au 30 mars, des prix incroyables chez Auchan. Difficile de n'en parler à personne. Si, 2 litres de macédoine de fruits pour le prix d'un. La vie, la vraie. Auchan. Partez pour Bali avec Singapore Airlines. Comme chaque jour à 18h30, ne manquez pas le rendez-vous que vous fixe Singapore Airlines afin de gagner un sublime séjour à Bali pour 2 personnes avec Nouvelles Frontières. On va se gêner jusqu'à 18h avec Maureen Dor, Philippe Vandel, Perry Cochin, Pierre Bénichou. Qu'est-ce qu'il y a, Maureen Dor? Il veut... ça y est, j'ai appris un truc sur lui. Qui? Pour toutes les femmes qui écrivent Pierre Bénichou, il est formidable. Vous savez ce que c'est, son truc fétiche? Non. C'est la cuisse. Ah oui?
La cuisse. C'est pas vrai, elle me dit que ces danseuses sont formidables, que dans Chicago, ces danseuses américaines, je dis oui parce que elles ont autant de talent que les autres du music hall, mais elles ont travaillé leurs jambes et leurs cuisses, et que ce qui est important pour tous les gens qui font du spectacle, c'est les cuisses. Mais oui. Et depuis, il n'arrête pas de toucher mes cuisses. Il faut me muscler tout ça. J'essaye de la. Tu penses bien, écoute, vraiment. Les gens ont dû vous voir hein, sur la webcam parce que il y a un auditeur qui s'appelle Mathias qui nous regarde, qui nous observe et il analyse tous nos faits et gestes. Regardez ce qu'il écrit sur cet email. Voilà. En observant attentivement la webcam, j'ai remarqué qu'aujourd'hui des couples se formaient. À la fin de la première heure, le truculent Pierre Bénichou s'attendrit sur la délicieuse Morinder et lui prend délicatement la main avant que de s'éclipser tous deux du studio pendant le flash. Oui, il m'a proposé d'aller aux toilettes ensemble, j'ai dit oui. Quelle belle romance dans les couloirs d'Europe 1. Pendant ce temps-là, nous dit Mathias, autour de la table, la drague continue. Et Philippe Vandel se rapproche de Perry Cochin, lui susurrant à l'oreille. Il voit tout ça sur la webcam, l'auditeur. Il par la patrouille. Je m'inquiète toutefois de constater que malgré la présence d'un public nombreux autour de vous, Laurent, studieux, vous restez seul. Vous allez même jusqu'à retirer votre casque pour vous plonger pleinement dans cette solitude digne. On vous savait déjà fragile grâce à France Dimanche. On vous découvre aujourd'hui abandonné de tous. Quelle tragédie. Ça, c'est quand même... C'est drôle. En écoutant régulièrement votre émission, on peut remarquer qu'un homme du public, nous dit Alex, les auditeurs perçoivent tout, vient quasiment à chaque émission ou presque, et se distingue par un rire gras. Il est où notre auditeur? Il est là, voilà. Un rire gras et sonore lors de boutades plus ou moins réussies de votre équipe. Cela pourrait être énervant, mais je remarque qu'il est souvent bon public et qu'il sauve souvent la mise de certains chroniqueurs, voire de Laurent lui-même, lorsque ceux-ci font ce qu'on appelle dans les milieux autorisés un bon bide des familles. Ce monsieur est-il payé par la production? Dans le cas contraire, il faudrait lui rendre hommage et le décorer par le CAB, le comité anti-bide. Et c'est vrai que ce monsieur qui est ici régulièrement, alors autant le dire, il n'est pas payé par la production, il a un rire effectivement beaucoup plus fort que tout le monde, il vient quasiment tous les jours, n'est-ce pas monsieur? Et alors, le problème c'est qu'il y a des micros d'ambiance dans ce studio, et on a demandé même à ce monsieur d'essayer de se placer le plus loin des micros, alors on le met chaque jour, on lui demande de s'asseoir entre deux micros pour pas qu'il soit sous un micro. Vous voyez, si jamais... Tenez, pour la deuxième partie, mettez-vous sous un micro qu'on rigole. Ils vont voir la différence, les auditeurs. Est-ce que monsieur pourrait nous donner son nom et son prénom, comme ça au moins on sait? Serge, vous entendrez un rire un peu plus fort que les autres. Vous saurez que Serge est là. Après un bide, Serge, je peux vous dire une chose, c'est que le Ritz est le propre de Serge. Ah, oui. Il aurait pu tuer Lady Diana. Non, c'était pas... Il a cette politesse de ne jamais en parler. C'est vrai. On peut lui parler de tout sauf de Lady Diana. Voilà. Et là, il ne rit jamais quand on fait une blague sur Lady Diana. Oh non. Il y a une private joke quelque part, là, j'ai pas compris. C'était un intime de Monsieur Paul. Voilà, non mais c'est rigolo hein, quand même, comme les auditeurs perçoivent tout, et c'est vrai, mais ce monsieur n'est pas payé par nous, il vient par plaisir, hein monsieur. Voilà, et parce qu'il n'a rien à foutre au Ritz. Alors... il vient les jours de repos, voilà. Mais il fait quoi au Ritz, monsieur? Mais je sais pas, moi... il est chef ou voiturier? Chef voiturier, c'est lui qui garde la voiture de Pierre Bénichou quand Pierre vient ici. Oh, pas seulement la mienne, il y en a une ou deux autres quand même qui gardent aussi. Un autre témoignage, Aïcha, qui nous dit que ce qu'on a raconté était exact à propos du SDF du 14e arrondissement. Il est dans notre quartier, nous dit Aïcha, toujours au même endroit, il nous est sympathique. Ce qu'il dit aux journalistes est tout à fait véridique. Devant notre Monoprix, jamais la manche, toujours une bière, et tous les jours un sourire et bonjour toujours une bière, bah non. Et toujours bonjour aux riverains. Merci de bien vouloir préciser que nous serons tous présents au tribunal pour le soutenir. Ça va être bien. Voilà, c'est quand même génial cette histoire. Et ces chiens ne sont absolument pas méchants. Et enfin Sandrine qui dit, moi aussi je suis une pocharde comme Morinder. Moi aussi je bois de la bière toute seule chez moi et c'est très agréable. En fait je me rends compte que j'ai beaucoup de points communs avec Maureen. Je bois, je n'ai pas d'amis et lorsque je raconte quelque chose d'intelligent je suis chiante. Je t'adore Maureen. Que c'est bien écrit. Merci d'exister, je me sens mieux de savoir que je ne suis plus si seule. Bisous à vous tous, Sandrine de Toulouse. Oh Sandrine, tu es bien. On se ressemble. Un popoche. Voilà, une autre popoche. Allez, un peu de football. Qui a regardé Porto hier soir contre Lyon? Oui. Alors oui, je suis un petit peu triste parce qu'il s'était pas déshonorant. Puis voilà, et au bout d'un but c'était difficile. 2-0, ils remonteront pas. Dieu sait que j'aime les Lyonnais, mais ils remonteront pas 2-0. Ils n'ont pas perdu en championnat, ils n'ont pas perdu à l'extérieur Porto depuis 2 ans.
c'est pas gagné cette histoire. Ils vont pas faire du 3-0. Hein. Et ce soir, le Real de Madrid qui jouera évidemment avec un brassard noir. Le Real. Parce qu'ils le valent bien. Voilà, ils joueront avec un brassard noir évidemment en hommage aux victimes des attentats récents en Espagne. Et ils vont affronter Monaco ce soir à 20h45. Un match que vous allez suivre, Pierre. Je serai au cinéma, moi, Je regarde toujours les Merengues, moi, quand ils sont là. Pardon? Les Merengues, je regarde toujours, moi. Le Real, on dit les Merengues. Je sais qu'on dit les Merengues. Il paraît qu'ils ont un problème de défense en ce moment. J'ai entendu ça. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, ils perdent contre des tocards. Ils ont perdu contre qui Il y avait Thierry Roland, contre l'Athletic Bilbao. Ouais. Oui, c'est vrai. Non, mais C'est attends, vrai. j'ai lu ou j'ai entendu, Non, je ils sais ont- plus. ouais. Ils sont très très bons en attaquant. Bon, ça on le sait avec Zizou, machin, tout ça, mais ils ont une vraie faiblesse. Pourquoi ils n'arrangent Je pas vais pas le coup? je vais pas faire des heures là-dessus, mais c'est qu'en ce moment ils ont pas Ronaldo et ça change tout. Parce que normalement on tape devant et Ronaldo se débrouille. Et là ils l'ont plus, donc ils marquent un peu le pas, comme on dit. Vous voulez que je vous fasse découvrir quelqu'un? Ouais. Allez, il s'appelle Ridan, c'est son premier album. L'album s'appelle Le Rêve ou la Vie. On nous dit dans le Parisien ce matin qu'il suit les traces de Renaud. Il a 27 ans, il a d'abord tâté de la production hip-hop avant de privilégier le sens et le texte. Il boit des bières. Quelle maison de disque il est? Il vient de la banlieue. Alors la maison de disque, je ne l'ai pas, mais je vous la donnerai si vous voulez. C'est Sony. C'est son premier album. Il faut l'encourager. Il est ce soir à 19h30 à l'Européen à Paris, dans le 17e arrondissement. Et ensuite, il tournera un peu Ridan, il s'appelle? Ridan. Et son prénom, c'est Cité Gay? C'était Guéridon. Vraiment, Pierre. J'allais donner les... Oui, mais on a eu droit au rire du monsieur. Serge. C'est ça que Serge a ri, c'est formidable. Il sauve la banane de Pierre Michou. Merci Serge. Faut dire qu'il sauve les bons clients du Ritz. J'allais en plus vous donner les dates de tournée de, ça j'adore. de Ridan. Le 1er avril à Bordeaux, le 9 avril à Lyon, le 10 avril à Avignon, le 15 avril à Sannois. Disque épique, maison de disque Sony. On découvre ensemble, moi je ne le connais pas, on va le en tourner à travers la France. On se retrouve après une pause publicitaire. Regardez Europe 1 comme vous ne l'avez jamais entendu. Jusqu'à fin juin, le bus Europe 1 sillonne la France pour aller à votre rencontre dans 16 grandes villes. Et c'est à Lyon que vous le croiserez toute cette semaine, qui se terminera samedi par une grande journée spéciale Place Carnot, où notre bus interactif vous fera découvrir les coulisses d'Europe 1. Vous pourrez jouer et peut-être gagner l'un des nombreux cadeaux qui vous sont réservés. Ne le manquez pas, vous êtes à la bonne station. Alors, avec la nouvelle Golf, vous avez l'ABS, l'ASR, les doubles airbags frontaux, latéraux. Enfin, moi, je n'ai que 14 890 €. Oui, bon, appui tête actif à l'avant, verrouillage centralisé à distance. Bon, d'accord, je peux aller jusqu'à 14 900. Ce sera pas nécessaire, monsieur. La technologie a un prix, mais pas forcément celui que l'on croit. La nouvelle Golf est à seulement 14 890 €. Et pour les 30 ans de la Golf, le réseau Volkswagen vous offre la climatisation pour 1 € de plus. Tarif hors option au 1er janvier 2004 de la Golf Trend 1,4 litre 16S 75 3 portes. Offre du réseau participant réservé aux particuliers pour toute commande d'une Golf Trend neuve avant le 31 mai 2004 et non valable sur la version Trend Pack. Aux Galeries Lafayette et aux Nouvelles Galeries. C'est les 3J. Et c'est jusqu'au samedi 3 avril. Les 3J. Des prix 3J qui sont à moins 30%. C'est les 3J. Mode et maison, les plus belles marques qui sont. Les 3J. Les 3J, c'est sûr. Les collections de toute la saison. Aux Galeries. Vous faire des économies, Carrefour s'y emploie tous les jours. Et plus que jamais durant les 10 jours positifs. Si vos enfants sont mordus de jeux vidéo, ouvrez grand vos oreilles. Jusqu'au 3 avril chez Carrefour, le pack Xbox avec sa console plus les 2 jeux Midtown Madness 3 et Halo est à 193,87 € seulement. Avec en plus un ticket cash Carrefour de 30 €. À valoir sur vos prochains achats chez Carrefour. Les 10 jours positifs Carrefour, Pour me permettre de faire encore plus d'économies. c'est ça le mieux consommé. Carrefour, je positive. Voir conditions magasin. On va se gêner après les 3J, les 4K, Péricochin, Pierre Bénichou, Philippe Vandel et Maureen Dor pour nous parler d'articles que j'ai découpés ce matin pour vous. Enfin, plus précisément, j'ai demandé à notre assistant Tony de les découper, mais j'ai choisi... c'est pas toi qui découpe. J'ai choisi pour vous, en tout cas, le sujet du porte-avions nucléaire russe qui manifestement, un croiseur, qui manifestement a des soucis. Qu'est-ce qu'on raconte dans le journal Métro, Philippe Vandel? Moi j'aime beaucoup le mot que vous venez de dire parce que c'est un mot que je connais pas, que je lis depuis 30 ans, ou je sais le lire depuis plus longtemps que ça. Un croiseur, je sais pas ce que c'est. Alors? Donc, j'en sais rien. Bah si, c'est un bateau qui croise au large. C'est un peu le principe des bateaux, non? T'as déjà vu des bateaux qui restent à quai? non, pas du tout. Personne ne croise. Non mais t'as des bateaux qui font office de barge. Comment? T'as des bateaux qui font office de barge dans certains ports. T'as des... Elle s'y connaît. Est-ce que ça viendrait pas du terme anglais cruiser?
Oui, mais Est-ce que tous c'est les pas bateaux vous sont des croiseurs par définition. Mais non, en anglais, le mot cruiser n'est pas toujours utilisé pour tous les bateaux. Non, mais là on est en Donc- français, nous, Maureen. Ben oui, mais donc c'est traduit littéralement. C'est traduit, donc on ne sait pas ce que c'est. Alors, voilà. Le fleuron de la flotte russe en piteux état, c'est le titre. Le chapeau donne une info dont on se passerait. Le chef d'état-major de la marine russe, l'amiral Vladimir Kouroyedov, on s'en fout, c'est pas la peine que ça vienne si tôt dans le papier, a dit hier craindre l'explosion du navire amiral à propulsion nucléaire, le Pierre le Grand. Il a jugé après une inspection à bord qu'il était dans un état de délabrement avancé. Voilà ce qui s'est passé. Il est allé faire la visite et il s'est rendu compte que les turbines nucléaires pourraient menacer d'exploser à tout moment, et donc il a dit qu'il fallait arrêter et le laisser à quai. Et le bateau va devoir rester à quai, c'est à peu près ce qu'il raconte. Maureen Dor, vous avez un papier plus détaillé, vous Ah, c'est pas qu'il est plus détaillé, c'est que moi j'ai carrément un roman. Ah ben dans le Figaro, on pense à l'armée qui nous lit. Ah oui, moi j'ai 20 lignes. Moi j'ai 20 lignes, Ah, et non, elle a 4 pages. Bon, eux ils sont en première page et ensuite c'est quand même toute une page entière là-dessus. C'est très bien écrit, ça se lit cet article comme un petit roman. Quoi? C'est pas Ça bien? se lit comme un roman. Quand tu sais pas quoi un lire. article. Bah, non, franchement, je trouve tous les articles. Là, c'était intéressant. Non mais Maureen, d'habitude, l'expression c'est pour... Mais il y a du suspense, il y a Oui, du mais étant suspense. donné les confessions que tu nous as faites, tu n'es pas une spécialiste de la flotte. Joli. C'est vrai. Et d'ailleurs, avec les Russes, je m'entends assez bien. Eux aussi sont assez popoches. Ah, mais il y a, pardon. Ce que je peux vous dire, ce qui est étonnant dans cette affaire, c'est pas que les Russes aient un bateau qui marche pas très bien. Oui. C'est que le grand patron de la marine russe dise à la presse mondiale, ce bateau risque d'exploser à tout moment. Voilà. C'est une information qui est d'une gravité énorme, et le type dit cela. Et il dit ce Pierre le Grand peut exploser à tout moment, surtout le feu peut prendre partout, surtout dans le réacteur nucléaire, ce qui est une catastrophe au niveau mondial. Et ce qui est pire que ça en plus, c'est que non seulement il dit que le truc est une bombe flottante, mais en plus de ça, il dit en fait, dans le bateau, la seule chose qui est bien, c'est le carré des officiers. Là où les officiers vont, c'est impec, mais là où ils n'y vont pas, c'est pourri. Donc en plus de ça, il dénonce le fait que hiérarchiquement c'est quand même très très mauvais. Et c'est la première fois donc il y a les interprétations telles que je l'ai dans le journal qui m'a été confié et qui n'est autre, je m'en vais vous le dire immédiatement. Le Parisien. Le Parisien, le ancien Parisien libéré, Parisien tout court aujourd'hui. Et qui nous dit que L'art de meubler, mesdames et messieurs, bonsoir. Mesdames, messieurs, bonsoir. Chez Casto, c'est là où j'habite. Et vous avez le buffet campagnard gratuit avec l'amiral Vladimir Kouroyedov, qui lui est donc le grand patron de la flotte, et qui dit cela pourquoi? On le soupçonne d'avoir une dent contre le pacha du Piotr Veliki. Du Piotr Veliki. Ce sera un règlement de compte en fait. Parce que ce type-là était le commandant de ce bateau et le neveu d'un amiral qui a critiqué très violemment le fameux patron de la flotte au moment de la catastrophe du Kursk. De la catastrophe du Kursk, qui a été une catastrophe énorme où 200 marins Le sous-marin nucléaire qui a... Le sous-marin nucléaire qui a explosé. Alors donc, j'ai l'impression de faire le tac à finir avec Pierre Bénichou. Et alors? Il règle ses comptes. Et donc, c'est une chose qui est diplomatiquement assez énorme, qu'un type, pour régler ses comptes intérieurs, livre au monde un secret ou un mensonge qui est aussi fort que ça. D'ailleurs, il est démenti par le... comprend rien. Lui non plus, je te signale. Pierre non plus comprend rien. Il s'appelle Alexandre Pachine. Pierre le Grand, est-ce que je peux vous interrompre? Pierrot, ça y est, c'est bon. Ils ont zappé les auditeurs. Oui, une question que je pose au grand spécialiste de la flotte russe, Piotr Benichlok. Alors, dis donc, Piotr, une question. Si ce bateau est tellement dangereux, moi je le mettrais au beau milieu d'un océan où ce que personne ne va. Non, je le mettrais à quai aux États-Unis. Au cas qui pète. Et voilà une bonne histoire, au cas qui pète. Justement. Or, ils l'ont laissé à quai. Donc, s'il est à quai qui pète, qu'est-ce qui va se passer? Perry cocha la réponse grâce au journal que je lui ai confié, François. Absolument. Ça, c'est ça la première fois. Eh ben si, figure-toi que justement, le papier de François est à peu près aussi confus que celui de Pierre Bénichou.
Non, c'est pas le papier de Bénichou oui, qui est enfin, confus, c'est le papier que- cerveau de Pierre Ouais. Bénichou. Le papier, il était Non, mais nickel. le papier de Pierre aussi avait l'air un peu confus puisque vous êtes Pierre nous a confié discrètement qu'il a dû le relire 4 fois, mais ça il le dit pas. Au fait. Je crois qu'on s'adresse pas au même public. Il dit en gros la même chose, que c'est aussi probablement un règlement de compte, mais le seul truc qui est vraiment intéressant dans le papier de François, c'est qu'ils ont été posés 3 questions au directeur de recherche, un directeur de recherche spécialisé dans ce genre de... Oui, et c'est parce que vous savez pas ce que ça veut dire l'IRIS. Oui, l'IRIS, je sais pas ce C'est que un c'est. organisme qui s'occupe de la défense, sont des spécialistes et des étudiants. Mais c'est vrai que, voilà, Bon, encore, voilà. encore un petit pain sur le bec du journaliste de François. Quand on met Monsieur Georges Le Gelt, directeur de recherche à l'IRIS, on met au moins en bas de l'article ce que c'est que l'IRIS. C'est le b.a.-ba du journalisme. Bon, mais en même temps, il a eu le mérite d'aller poser ces questions à ce monsieur et les réponses sont très intéressantes. Mais viens-en puisque- aux réponses. Puisque ce spécialiste nous dit qu'il n'y a pas vraiment d'alerte, À couche, quoi. qu'il n'y a pas vraiment d'urgence. Parce que dans le fond, on s'en Et fout. Ce qu'on veut, c'est que ce soit vite fini, ce passage. Vas-y. Mais non, mais il faut pas Allez, affoler les dépêche-toi, Péri, gens. mais il y a Popoche qui Il s'ennuie, y a- vas-y. Mais non, mais arrêtez. Il est 18h, c'est bientôt l'heure de on l'apéro. donne de l'info. Péri, il est Et on cinq- explique que... Il est pas enquête en France. Bon, ben alors. Voilà, Alors, et que attends. surtout, il risque pas d'exploser. Et puis quand Dis bien donc, même dis il donc, dis donc, explosait... il y a ton mari qui vient de téléphoner, découpe le gigot, il a pas l'air bon. hein. Et pourquoi qu'il exploserait pas? Eh ben parce que finalement, c'est une fausse alerte et ça paraît peu crédible et surtout, ça ne ressemble pas du tout à un accident nucléaire comme on pourrait l'imaginer si ça devait exploser. Donc, ne nous affolons pas, tout va bien, keep cool. Mais non, pas du tout. Pas Keep du cool, tout. comme disent les Russes. Voilà. Pierre, c'est un bon résumé, je crois qu'on... Non, pas du tout, parce que ce n'est pas aussi... Ah voilà, il aussi- va avoir le dernier mot, c'est Mais ça non, son c'est pas problème. aussi décisif que ça, parce qu'un autre expert dit tout n'est pas parfait sur ce bateau, il est énorme, difficile à manœuvrer, mais c'est un bijou comparé à la plupart des navires de la flotte. Ça ne veut pas dire que ce bateau est en bon état, ça veut dire qu'il est en moins mauvais état que les autres. Mais comme il est nucléaire, une allumette, et c'est l'incident. Ben écoutez, je crois qu'on a fait le tour du problème. Ah oui, oui, hein. c'était bien. C'est pas un sujet qui passionne forcément tous nos Pas du auditeurs. tout. Alors pourquoi tu l'aurais choisi s'il passionnait pas? Parce qu'il n'y avait pas grand chose ce matin. mais t'as Que pas vu dans ça ton- changeait des régionales, ça changeait de la Starac, ça changeait de Britney Spears. Voilà, de temps en temps Ouais. parler d'autre chose, ça fait pas de mal non plus. Et puis il est pas en grande forme, t'as pas lu France Dimanche? Quoi Bah, il a... Ah, deuxième Allez, lead. je t'offre une petite bière, Laurent. Oh, allez, Popoche, vous revenez la semaine prochaine. Avec plaisir. Allez, on vous remercie tous. On se retrouve sur Europe 1, évidemment, demain entre 16h et 18h. Et pour ma part, avec Julie, demain matin à 8h40.